Tov mechaverim à moi. On va commencer Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu aujourd'hui. Le Aleph Iyar, on rentre dans Bet Iyar, Bezrat Hashem. Tafshin Pe Aleph. On va parler une des sikhot du Sikhat Oran, une des conversations de Rabbeinu les plus centrales de toute la Chassidoute Breslev. Plus que ça. Si, Baruch Hashem, il y a eu des tzadikim à l'époque de Rabbeinu et après qu'ils ont pu aimer et adhérer à Rabbeinu et à Breslev, parce que à l'époque, malheureusement, Breslev était devenu quelque chose de très pas comment on dit ça ? Recommandable. Pas recommandable. Pour quelle raison ? Pour une seule raison. Quand Rabbi Nachman est parti de ce monde, il n'a pas laissé de successeur en disant que je suis toujours parmi vous et continue à faire comme si je suis là. Et tout le travail de Rabbi Nathan à son époque, c'était de rendre tout le Inyan de Rabbeinu quelque chose de vivant, aucun rapport au fait que Rabbeinu il est déjà parti. Parce que mettre la lumière de Rabbeinu, c'est une lumière que quand on arrive à la découvrir, malgré qu'il n'est pas là, malgré qu'on voit que malheureusement il n'y a pas de quelque chose, un mouvement qui est... Quand on arrive à percer cette clipa là, parce que c'est une clipa, c'est une écorce qui est horrible, qu'on veut voir tout, on veut ressentir tout, on veut connaître tout. La première chose qu'on nous demande à nous, c'est est-ce qu'il y a une photo de Rabbeinu ? Parce que chez nous, dans notre corps, dans notre cerveau, on veut s'attacher à quelque chose. Et quand on n'arrive pas à s'attacher à quelque chose, une photo ou alors une sorte d'habit ou alors un truc. Alors pour nous, c'est comme si on n'attrape pas la chose. Mais c'est exactement ça que Rabbeinu il veut. Que j'attrape pas le inyan extérieur, que je m'attache directement à l'intérieur, à la pnimiout, au cœur. Comme Rabbeinu il a dit, Tnouli et liprem, donnez-moi vos cœurs. Il n'a rien dit d'autre. Il a dit d'abord donnez-moi vos cœurs. C'est quoi le cœur ? C'est l'intérieur, c'est pas l'extérieur. Et nous, on a tendance, en tant qu'être humain, c'est normal. On a tendance à y chercher beaucoup l'extérieur et s'attacher à l'extérieur. Et dès que j'ai fait l'extérieur, je m'appartiens à l'extérieur et je me dis c'est ça, voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a fait en sorte de ne pas créer un Shulchan Aruch, des minagim, des habits spéciaux, un sidour spécial. Il n'est pas rentré dans ce genre de choses pour pas qu'on s'attrape à l'extérieur et qu'on puisse, si on s'attache à ce chemin, à ce mouvement, qu'on puisse s'attacher à la chose qui est le plus profond possible pour que ce travail... Spirituel, en fait. Exactement, pour que ça puisse être toujours un travail quotidien, tout le temps un travail mamash profond et pas juste extérieur. C'est pour cela que Rabbi Nachman, donc, il a dit, même moi, quand je suis vivant avec vous, à côté de vous, même pour vous, c'est un problème. Parce que vous vous attachez à l'apparence, vous vous attachez vous vous attachez à ce qui est extérieur. Donc Rabbi Nachman, il dit en vérité, c'est quand que je vais vraiment pousser et avancer et me multiplier jusqu'à l'infini, c'est d'Afka le jour où je vais partir de ce monde. Le jour où je vais partir de ce monde, Rabbi Nathan, il déclare dans Alim les Troufa, dans les lettres de Rabbi qu'il a écrit à son fils, il lui dit à son fils, il lui dit apparemment à Rabbi Nathan, il lui dit combien c'est compliqué, parce qu'il faut que vous compreniez qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de livres déjà imprimés de Rabbeinu. C'était tout au début, il n'y avait pas encore l'Ekuta Halachot. Il y avait 2-3 livres, il y avait Sefer Amidot, Sipurim Asiot, Sichot Haran, c'est tout, il y avait 2-3 petits livres. Et il devait, avec ces petits livres, y faire avec. Et c'était très compliqué. Alors Rabbi Nathan, il disait, mais rappelez-vous le Reshimo. Vous savez ce que c'est le Reshimo, l'empreinte que Rabbeinu a fait sur vous. Et essayez de vous rappeler juste de l'empreinte, pas de l'effet qu'il avait fait à son époque. Ce que ça a laissé. Parce que normalement, moi, si maintenant, par exemple, tu as vu un grand sadique, moi je te dis, regarde ce qu'il avait fait, rappelle-toi du grand sadique, qu'est-ce qu'il avait fait, Nachon ? Ben, Rabbi Nathan, il dit pas ça à son fils. Il lui dit quoi ? Il lui dit, rappelle-toi de l'empreinte que ça t'a laissé. Pas ce que tu te rappelles, de l'empreinte que ça t'a laissé. Ouais, et ça c'est très 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 important. Ce que je vous dis, c'est pourquoi.
quand il se passe quelque chose de bien, ça peut être matériellement ou spirituellement, tu as un beau truc qui s'est passé dans ta vie, une sensation très forte. On s'en fout dans quoi, d'accord? On s'en fout dans quoi? Même si c'est un plat. Tu as mangé un plat un jour, ça t'a fait une sensation, etc. Depuis ce jour-là, tu sais ce que tu vas chercher maintenant? Tu vas chercher la même sensation. Maintenant, le problème, c'est quoi? Par exemple, si c'est un plat. Si c'est la première fois que ça t'a fait ce goût-là, donc c'est obligé que ça te fasse une sensation parce que c'est la première fois. Maintenant, la deuxième fois, quand tu vas manger ce plat, toi, tu vas chercher la sensation première. Mais comme toi, tu l'as déjà goûté, jamais elle pourra faire le même effet. Alors, écoute bien ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit, Rabbi Nathan, on a une sorte de maladie dans la spiritualité. Parce que ça, je peux vous l'expliquer dans tout. Hein, c'est un secret, mamage, dans tout. Dans la spiritualité, c'est quoi? C'est que des fois, il se passe un truc. Tu te réveilles une nuit, comme ça, tu fais khatsot, tu dis, vas-y, j'ai pas envie de dormir, je vais faire un petit titre des doutes, et tu fais une petite des doutes, et d'un coup, tu as un truc, tu parles, tu te sens bien, etc. Là, tu as une lumière, d'accord? Tu as une lumière. Qu'est-ce qui va se passer? Demain, tu vas dire à tous les coups, je me réveille khatsot, je veux ressentir cette sensation-là. Tu te réveilles khatsot, la sensation n'existe pas. Pourquoi? Parce que cette sensation, elle a été faite spontanée. Ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait d'une certaine... Ça se peut qu'il y avait une lumière spéciale. Maintenant, quand toi, tu es à la recherche de ce qui s'est passé au passé, et que maintenant, tu ne la retrouves pas, cette sensation, tu es complètement déçu. Et comme tu es déçu, tu vas être Mahashim. Comment on dit Mahashim? Tu vas accuser qui? Hachem, il n'est pas accusable. Alors, tu vas accuser qui? Toi-même. Et là, tu vas perdre ta simra. Et Rabbeinu, il dit, et le Yetzara, il t'a eu. Tu t'es levé, Khatsot, t'as tout fait comme il faut. Et à cause de tes sensations, tu tombes. Il dit, Rabbeinu, mais cette sensation, c'est une sensation comme une tava. Peut-être ta sensation, c'est pas ça qui te déclare c'est quoi la vérité. C'est pour cela qu'il dit quoi, Rabbi Nathan? Écoutez bien l'importance des choses. Il dit quoi, Rabbi Nathan? Un secret énorme. Il dit, tu sais, c'est quoi qu'il faut retenir d'une sensation forte dans la spiritualité, dans la matérialité? C'est pas la sensation elle-même. C'est l'empreinte qu'elle te laisse. C'est quoi? Après que tu as mangé, après que tu as goûté, après que ça t'a fait l'explosion, dès que tu as terminé, ça te laisse une empreinte dans ta tête. Ça te laisse une sensation, par exemple de bien, ou de kiff, ou de fatigue, ou je sais pas, mais ça te laisse une sensation. Il dit, Rabbi Nathan, c'est ça qu'il faut garder. Déjà, ça te donne envie de recommencer, déjà. Alors, ça te donne... Alors, pour quelle raison? C'est ça la question. C'est ça qu'il faut. Pour quelle raison? Ça peut être un Parce piège. que, comme tu as dit, tu t'es senti bien après. Si c'est après, mais si tu veux revivre la même chose, voilà. Non, mais ça, les gens ne le savent pas. Les gens, eux, ils veulent. On est toujours en train de... Il n'y a aucun moment qu'on peut revivre. Oui, mais nous, dans notre dimion à nous, car Chas Shalom, je veux pas... On cherche. Je veux pas parler mais c'est pareil, la drogue. C'est le ignan de la drogue, c'est quoi? Pourquoi on prend toujours le même... Oui, mais je parle en général, ça veut dire les gens en général. C'est quoi qu'ils veulent attraper? C'est la première taf qu'ils ont fait. Et pendant 15 ans, le mec, il va fumer pour regoûter la première taf. Mais ben c'est ça. Et c'est pareil pour toutes les tavotes. Pour oublier les problèmes. Ça, c'est après une autre histoire. Ça, c'est après. Après, on se dit, bon, allez, vas-y, j'ai envie de m'évader. Ouais. Mais pour les jeunes, je parle pour les jeunes quand ils sont encore en feu, etc. Ils veulent. Et c'est pour les tavotes pareil, pour le manger, pour les passions sexuelles, pour le kavod, pour l'argent, pour tout. On est à la recherche de sensations, ou alors que j'ai vécu, ou alors qu'on me raconte, ou que j'ai vu à la télé. Dafka, dans ces trucs-là, je trouve qu'il y a une nitrachut à chaque fois. Dans quoi? Dans les trucs un peu extrêmes. Je retrouve une nitrachut. Ouais. Dans la tava elle-même, tu parles dans la tava elle-même. Oui. Où tu peux ressentir cette sensation. Non, tu peux pas ressentir cette sensation. Peut-être pas la mamache le Tu ressens quelque chose d'autre. Le Yetzirah, il essaye toujours de te faire découvrir quelque chose de nouveau, mais la même sensation, elle ne revient pas. C'est un klal. C'est un klal dans le monde. Je te parle goy, ça veut dire. Même dans les gens qui étudient les effets de drogue et des choses comme ça, c'est ça que ça s'appelle comment ils disent quand t'es accro, l'addiction. C'est quoi l'addiction BMT? C'est quoi la sensation que tu dois reprendre? C'est que l'effet, il te fait un effet tellement grand que tout de suite après, il te crée un manque qui est
Et pareil, exactement. C'est ça qu'il rajoute les. Voilà, il et augmente la dose après. c'est ça le problème. Et c'est pour ça que tu veux toujours arriver à ça jusqu'à que tu tombes dans le... Mais où se trouve ce Yetzerara? C'est la question que je me pose des fois. Le Yetzirah 2. Yetzerara, vous avez dit Yetzerara. Où il se trouve? Où il se trouve? Ouais, c'est pas important, en tout cas il est là, c'est sûr qu'il est là. Où il se trouve, je sais pas où il se trouve. Mais il est là, il est dans ma tête, il est dans mon cœur. Nous, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment le gérer. Comment le gérer. Comment gérer le Yetzerara? Exactement. Parce que de le briser, on ne peut pas, c'est un ange. D'essayer de faire des bavettes avec lui, de le consacrer, il est plus fort que nous, c'est un ange. Donc, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est quoi? C'est juste de savoir le gérer. De quand l'écouter, quand pas l'écouter. Mais bon, tout ça, c'est des choses qui sont... Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Moi, ce que je voulais vous dire, le point pour qu'on puisse commencer à étudier ça, c'est que le Inyan, c'est qu'il te dit, en spiritualité, je te donne un exemple, parce que je n'ai pas donné l'exemple en spiritualité de la Réchimo. C'est quoi la Réchimo en spiritualité? Un homme, il a un Yetzirah énorme, une tentation très forte de se mettre en colère et de crier, de tout casser la baraque, d'accord? Et il arrive à gérer cette colère et à ne pas la faire sortir et à continuer sa journée. Ça n'existe pas qu'un homme, il ne ressent pas l'impact que ça fait dans sa journée quand un homme il a réussi à casser une colère. Impact positif, tu parles. Positif. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez déjà ressenti ce... Non, parce que ça, tu le ressens en mamache. D'ailleurs, que ça soit... Qui que ça soit, même un goy, quand tu t'es battu, tu sens que tu as les nerfs qui vont sortir, ça va éclater, et tu sors, tu essaies de respirer, tu te calmes, jusqu'à que tu te dis, allez, c'est moi qui va me mettre au-dessus, et je vais pas me laisser aller. Et tu rentres, et tu arrives à bien gérer ce problème. Il y a un impact, un rechem, une empreinte qui se met dans ta... que tu te sens plus fort que tout au monde. Une fierté et une puissance. Tu te connais, tu te découvres. Parce que c'est quand qu'on se découvre, les amis? C'est quand réellement qu'on se découvre? Toujours où? C'est justement en plein Nisayod, quand on est en pleine épreuve, la façon de comment tu réagis. Même quand tu tombes, tu peux voir comment tu te... Mais la façon de comment tu réagis, tu te bats, tu tombes pas dans les houches, tu te dis, Bezrat Hashem, ça va bien aller, j'avance, encore une seconde, et tu continues un pas, et tu te bats, t'es prêt à aller jusqu'à... Même en sachant que tu vas craquer, mais tu tiens le plus possible. C'est ça te crée en toi une estime de soi. Tu commences à t'apprendre qui tu es. Et ta neshama, tu lui donnes de la force et de la lumière. Et elle se dit, mais en vérité, je ne suis pas un as comme je le croyais. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Rabbi Nathan à son fils, dans la lettre. Il dit, mon fils, si tu cherches tout ce que tu as goûté à l'époque, tu es en train de tourner dans un rond qui ne se termine pas et tu seras toujours triste. Pourquoi? Parce que tu cherches quelque chose qui n'existe pas. La première sensation, ça n'existe pas, c'est un cadeau qu'on donne d'Hachem. Après, elle reviendra plus tard. Mais maintenant, c'est pas... Alors il dit, c'est quoi alors? C'est quoi la sensation que tu dois te rappeler? C'est le Réchimo, c'est l'empreinte. Et là, il dit, Rabbi Nathan, tu te rappelles comment on allait chez Rabbeinu? Il disait comme ça, Rabbi Nathan, quand on était dans la maison de chez Rabbeinu et on entendait les paroles de Torah de Rabbeinu, à ce moment-là, tous ceux qui étaient à la maison, qui entendaient les paroles de Rabbeinu, n'avaient plus de libre arbitre. Je ne sais pas si un jour vous avez ressenti cette sensation de ne plus avoir le libre arbitre. Je ne sais pas. Ça peut arriver dans un cours très très puissant. Ça peut arriver au Kotel ou chez Rabbeinu, une nuit à Hatzot Laïla. En plein des doutes, il y a 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, peut-être des fois c'est 1 minute. Ou des fois, moi je l'ai un petit peu ressenti à l'époque quand il y avait Rabbi Israël qui parlait de la grandeur de Rabbeinu, des paroles hyper simples, hyper simples. Je peux même vous la faire montrer dans Israël Sabah, vous allez la lire plusieurs fois, ça va rien vous faire. Mais d'être là-bas, de voir la figure, d'entendre le ton, de voir les mains, comment il parlait, comment il était assis, tu étais là-bas. Et d'un coup, tu te dis dans ta tête, il n'y a plus rien au monde qui est important, mais plus rien.
tu te dis dans ta tête, là, maintenant, tout de suite. Et moi, je me rappelle, c'est ce que je me suis dit dans ma tête. Tu me donnes maintenant, tout de suite, des valises remplies d'oseille, cash. Ou alors la femme la plus belle, ou alors tout ce que tu veux, Pas, je ne regarde pas, je crache dessus, ça, c'est même pas une tentation. Devant une beauté, une vérité, tu te sens comme un oiseau, tu te sens le plus fort au monde. Il y a plus, je me pose la question où est le bien, où est le mal, c'est une sensation qu'on peut même pas s'imaginer. Ben, ça, on l'a tous, plusieurs fois dans notre vie. Mais c'est comme ça, c'est clac, ça vient, ça part. Maté, vélo, maté. Et des fois, on n'est pas conscient de ça, mais on l'a. Quand tu es en train de sauter, chanter, Kadosh Baruch Hu Anachnu Avimotra pendant des heures, au Tzion de Rabbeinu, tu es en sueur, tu sais pas ce qui t'arrive. À ce moment, si j'arrête le temps, j'arrête tout, je te pose la question là, je te parle un peu de ta vote, etc., ça ne te parle pas. C'est même plus une question, il n'y a rien. Mais Rabbi Nathan, il dit ça, c'était quand on était dans la maison de Rabbeinu, quand on entendait la Torah de Rabbeinu. Donc il dit de ça, je ne veux pas t'en parler, il dit Rabbi Nathan. Il dit parce qu'un vrai tzaddik, c'est quoi? Un vrai tzaddik, c'est pas au moment où je te parle de Torah ou d'Avodat Hashem, où je t'enflamme le feu et ton cœur, que là tu deviens une puissance. Le vrai tzaddik, c'est qui? C'est un tzaddik que sa voix tu l'entends, même quand tu es dans l'autre côté complètement. Quand Chas Veshalom, tu perds de l'argent, ou alors que tu tombes dans des tavot, ou alors que tu tombes dans l'oubli, ou alors même dans la flemmard, comment on appelle ça, quelqu'un qui a de la flemme. La filandise. La fainéantise. C'est surtout dans ces moments-là, quand tu entends la voix de Rabbeinu, ça nous parle. Il dit Rabbi Nathan comme ça, quand tu es dans des montagnes, et tu cries, oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un écho, d'accord? Alors maintenant, il dit Rabbi Nathan, c'est quoi que tu entends? C'est la voix. C'est la voix ou c'est l'écho? C'est l'écho. C'est l'écho. L'écho de ta voix. Les ondes qui ont rebondi. D'accord, donc c'est pas ta voix, c'est l'écho de ta voix. D'accord? Il dit Rabbeinu, il dit comme ça Rabbi Nathan à son fils, il explique, en vérité, Rabbeinu, d'une certaine façon, il est loin de nous dans deux facettes. Première facette, dans le temps, ça fait longtemps qu'il est parti. Et deuxième facette, dans le da'at. Même dans la conscience. Donc il dit Rabbeinu, dans tous les cas, on a un problème. Tu sais quoi le problème? C'est qu'on ne peut pas entendre sa voix. On est trop loin. On est trop loin. Alors il dit Rabbi Nathan, alors il y a quoi? Il y a l'écho. L'écho, c'est le Réchimo. C'est ça le Réchimo. Rabbeinu, il a crié en Ukraine, là-bas où il habitait, En Shum Miush Ba'olam Klal, il dit Rabbi Nathan, la voix de Rabbeinu, avec son écho, il existe jusqu'à aujourd'hui. Et l'écho, plus il va et plus il est fort. Plus il y va. Donc aujourd'hui, l'écho, donc nous, on ne doit pas se rappeler de ce qui était à l'époque, on doit entendre l'écho d'aujourd'hui, c'est-à-dire le réchimo d'aujourd'hui, de voir l'empreinte que le tzaddik il te fait à toi-même dans ta vie. Et la plus grande empreinte qu'il y a aujourd'hui, mes amis, tout ce qui se passe avec Rabbi Nachman aujourd'hui, c'est que l'empreinte. Pourquoi? Parce que ni on le connaît, ni on sait c'est qui, ni on l'a vu, ni on connaît quelqu'un qui l'a vu. Ça fait 200 ans qu'il est parti. Il y a eu 2 guerres mondiales. Rabbeinu, il y a une époque en Eretz Israël où il y avait toutes les chances que Rabbeinu il se termine comme plein d'autres tzadikim qu'on n'entend plus leur nom parce qu'ils n'ont plus d'élèves, il y a plein de livres. À l'époque chez Rabbi Nachman, le problème c'est qu'il y avait une marloquette qui était énorme, mais à part la marloquette, c'était très compliqué de venir en Eretz Israël, il n'y avait personne en Eretz Israël. Il y a eu la Shoah, tous les restes de Israël sont partis. Il y avait toutes les chances pour que Rabbeinu il se... Et c'est quoi qui nous reste de Rabbeinu? C'est le Réchimo, c'est l'empreinte. Donc en fait, nous, c'est quoi notre inyan à nous qu'on doit toujours se rappeler dans tous les cas, c'est pas essayer de s'attacher à la sensation première qu'on a reçue, mais c'est de s'attacher à la continuation. Maintenant, la continuité. Maintenant, c'est quoi la continuité, mes amis? Et c'est là où je commence à rentrer dans notre sikha du Sichot Haran. Comme je l'ai dit à l'époque, Rabbi Nachman, quand il est parti de ce monde, donc il n'a pas laissé de succession. Vous savez pourquoi il n'a pas laissé de succession? Parce qu'en vérité, Rabbeinu n'est pas parti. Non, parce qu'il n'a pas parti, en fait. Il dit aussi, j'ai fini. Nahon, j'ai fini et je finirai. J'ai terminé et je terminerai. Je gagnerai. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quand qu'on laisse une succession, c'est quand son travail, il s'arrête. Mais apparemment, s'il n'a pas laissé de succession, c'est qu'il est encore vivant. C'est que nous, on ne le voit pas, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais c'est qu'il travaille tout le temps. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin quand tu me dis une parole pareille?
Qu'est-ce que j'ai besoin? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imagine-toi, tu travailles dans une boîte. Le patron, il est là, il vient tous les jours, il vient, il regarde, et toi, il te regarde, et vous avez un contact en lui. Et du jour au lendemain, le patron, il part, et tu ne le vois plus. Et il a laissé une pancarte, je suis toujours là. Au lieu que lui, il vient, il dit, je suis toujours là. Qu'est-ce que tu as besoin pour vivre cette situation? Avec une caméra sur la pancarte. Non, sans caméra, sans rien. Le mec, il te dit, je suis là, ne vous inquiétez pas, je vous regarde. On a besoin beaucoup de quoi? De Emouna. Il faut de la Emouna pour... T'es là, t'es pas là, moi je te vois pas. D'accord? Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, il y a beaucoup de gens qui parlent, et chacun il dit, qu'est-ce qu'il croit qui va se passer à la fin de tous les temps, où va être l'essentiel Avodat Hashem. Il dit, mais moi je vais vous dévoiler la vérité, il dit Rabbi Nachman. Et moi je vais pas aller par des 36 chemins, il dit Rabbi Nachman. Le Yetzer Hara essentiel à la fin de tous les temps, ça sera un Yetzer Hara qui va travailler qu'une seule chose. Ça sera, Chas Veshalom, l'athéisme, de essayer de casser notre Emouna. Même 1% d'Emouna, ça vaut la peine de tout mettre, toutes les forces pour même enlever 1% d'Emouna d'un seul juif. Alors, Bevadaï, quand on parle de 50%, 70%, 80% d'Emouna, la Emouna, c'est la chose que le Yetzer Hara, il va tout faire. Maintenant, mes amis, c'est dur de parler de ça. Vous savez pourquoi? Parce que pour parler de la Emouna, déjà, il faut être un homme d'Emouna. Et pour être un homme d'Emouna, c'est très dur. Et c'est pour cela que de base, déjà, de parler de la Emouna, c'est dur. C'est vraiment très dur. Il faut vivre la Emouna comme... Rabbeinu, il dit, notre Emouna, elle doit être forte comme si tu vois les choses en face de toi, mamash. Mamash en face de toi. Tu ne te poses pas de questions. Tout est parfait, khalak. Tout est clair. Si maintenant je vous dis... Il y a de quoi aussi? Alors déjà, la Emouna de quoi déjà? Alors on va déjà répondre avec la simplicité. Déjà la Emouna envers Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas de croire que Hachem il a créé le ciel et la terre. C'est de croire qu'Akadosh Baruch Hu il est avec toi et à côté de toi au moment présent à chaque instant. Qui t'aime, qui t'adore et qui te sauve de tous les problèmes et qui te met dans le droit chemin et toi tu dois pas te soucier de rien du tout. C'est ça la Emouna. Quand tu es dans un problème, déjà c'est dur. Et alors déjà quand tu as un problème, Même ta sans problème, Emouna, c'est Emouna. hein? Même sans problème, déjà. Oui. Vraiment, problème. Nahon, mais là il a posé une question donc je lui ai dit je te réponds simple. C'est-à-dire de base, tu dois avoir la Emouna que Hachem il t'aime, il t'adore, il est à côté de toi, il se soucie pour toi. Tous tes problèmes, il les a déjà arrangés. Tout ce qui va t'arriver, c'est pour ton bien. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est en train de t'occuper de ton travail, de ta vie, de tous tes objets, de tout. Comme un bon papa qui est à côté de toi, qui veut qu'il se passe que des bonnes choses à côté de toi. Ça change pas le... Non, mais on ne cherche pas à changer. On parle d'abord d'Emouna, c'est ça la Emouna. D'accord? C'est ça la Emouna, mes petits tout. Donc maintenant, la question, c'est comment le reste de ta vie, tu le gères. D'accord? Mais attends, avant qu'on arrive à ça. Si maintenant, je vous donne un jeu vidéo. D'accord? Un jeu vidéo. Et vous jouez le jeu vidéo. Et tu as la possibilité d'avancer de monde en monde, de monde en monde. Mais moi, je viens à côté de toi et je te dis, tu sais, c'est pas ça le but du jeu de vidéo. Et toi, tu dis, ah bon? Bah, c'est quoi alors? Si c'est pas de monter de monde en monde. Tu dis, t'as pas compris. Dans chaque monde, tout le jeu vidéo, c'est quoi? C'est il faut que tu arrives à attraper 7 pièces. Si tu n'arrives pas à attraper cette pièce, tu n'as rien fait dans le monde. Tu peux être un autre monde, mais tu n'as rien fait. Tout le Inyan, c'est de trouver cette pièce. Et après, si tu montes, c'est encore plus fort. Il y a une possibilité dans ce monde-ci, mes amis, de pouvoir jouer et de avancer, soi-disant. Mais en vérité, ce n'est pas ça du tout la clé du jeu. Rabbeinu, il vient et il dit, j'ai la solution et j'ai le point pour vous déclarer exactement c'est quoi l'essentiel de ce monde-ci. Ça veut dire dans ce monde-ci, tu peux tout faire bien. Mais si tu mets pas le point dans la Emouna, ce que tu fais, c'est comme pédaler dans l'air. Mamash, mes amis, c'est mamash pédaler dans l'air. Rabbi Nachman, il dit, je voudrais être sévère dans mes paroles, en disant combien la Emouna, elle est importante. La Emouna, vous savez ce que c'est la Emouna? La Emouna, ce n'est pas une certitude. Ce n'est pas une certitude, la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est là où le cerveau il s'arrête, commence la Emouna. C'est quoi le cerveau? C'est ce que je comprends.
D'accord ? Je comprends. Par exemple, on va prendre un petit exemple. On va donner un exemple. Dans la Torah, il y a écrit que Bilam a parlé avec son âne. Ok ? Il a parlé avec son âne. Est-ce que c'est normal de parler avec son âne? Et que le âne il te répond et il te fait toute une dracha? Non. Donc c'est quoi? C'est Emet, c'est Emouna, c'est quoi C'est exactement? Mouna, voilà. 100%. C'est que de la Emouna 100%. Mais cette Emouna là, nous on l'a à 100%. Bah oui. Bah déjà, c'est pas normal même que Ève, elle parle avec un sac. Non. T'as pas compris. Est-ce que tu crois réellement que ça s'est passé à 100%? Bien sûr. Comment non? Si maintenant je t'amène un âne et il parle, Ça, c'est autre chose, ça va me faire peur. Mais j'y pourquoi? crois. J'y crois. Puisque ça s'est passé déjà une fois. Ouais. Donc ça peut. C'est pas Ouais, comme mais si. C'est pas commun. C'est pas commun, c'est quoi t'es surpris. C'est quoi le mot commun? Bah, Ça veut c'est dire pas- quoi? C'est pas souvent, C'est pas c'est quelque pas, chose c'est de pas toujours régulier. Et si maintenant tous les ânes ils vont parler à tout le monde, on va s'habituer. de la mer. Tu vas être surpris, Ah oui. même si tu Non, crois. pour nous, c'est des miracles qui appartiennent au passé en fait. Ok. C'est des miracles qui appartiennent au passé. Ça s'appelle. Donc, il a raison. Donc, c'est pas de l'aïmouna. Si, c'est de la Mouna. Mais non, C'est de l'aïmouna. Si tout le monde. L'aïmouna, c'est qu'un âne, il va venir maintenant. Il parle. Tu vas lui c'est parler. normal. Ah, mais normal, Tu comme dois pas- Bilam. C'est normal. Tu dois pas être étonné. Bah si, tu dois vas pas avoir être une Mouna étonnée. Alors attends, je vais Quand vous la mer elle expliquer. s'est ouverte, C'est pas ils une étaient mouna, étonnés. c'est pas une vraie mouna. Alors je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer quelque Le chose. langage des animaux, peut-être, non? Non, un vrai langage, un vrai. Langage, ouais, mais- Il a parlé vraiment comme toi et moi on parle, mamache. Comme dans les dessins animés, tu vois les dents qui Peut-être montent que et tout. Bilal, il savait parler comme un âne, c'est pas l'âne qui savait parler comme l'âne. Non, non mais Chané, c'est pas ça le Ignan. Moi c'était un exemple que je voulais vous donner. Je vais vous donner un exemple plus simple. Écoutez bien comment ça fonctionne. C'est simple, c'est simple. On va prendre quelque chose une certitude. Quand tu comprends la certitude, une chose, cette chose quand tu la comprends, ça s'appelle du sechel, c'est de l'intelligence. Tu comprends comment ça fonctionne. Tu prends une graine, tu la mets dans la terre, elle pourrit, avec de l'humidité, un peu d'eau, elle commence à faire sortir une germe, et ça petit à petit ça commence à pousser, etc., etc. Donc en fait tu connais tout le Inyan. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant moi, je vais venir et je vais vous dire une autre chita. Je vais vous dire une autre chose. Admettons que je ne mens pas. On ne prend pas le côté. Admettons que ce que je vous dis, c'est obligé. Si par exemple je viens et je vous dis, écoutez les gars, je sais voler. J'ai des ailes derrière mon dos et je peux voler. Maintenant, admettons que je mens pas. Admettons que je mens pas. Comment vous allez le prendre? Vous allez vous dire, oulala, celui-là, et il a... Ouais, mais si je veux pas... Non. Alors je vais vous dire comment. Je vais vous dire... de croire quoi. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez pas me croire. Non. Votre cerveau, il vous dit c'est impossible. On doit te voir, on doit te visualiser pour Non. croire vraiment. Mais moi, je vous demande de me croire. Qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi pas? Vous allez sauter le mode cerveau et vous allez dire maintenant, je vais utiliser la Emouna qui est surlogique, surnaturelle. La Emouna, elle va faire en sorte de sauter l'étape normale pour que je puisse croire en Hachem. Vous avez compris? Donc la Emouna, quelque part, c'est jamais 100%. Dans la Emouna, il y a toujours un côté que tu te dis, écoute, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais ça veut dire que tu dis que 100% c'est la connaissance. Exactement. Il n'y a Exactement. pas des mounas 100%. Alors il dit, Rabbeinu, quand tu as la Emouna Emouna, c'était très fort, Les gens d'avant. hein? Les gens d'avant, la Emouna, c'était 100%. Hein. Qui? Les gens d'avant. Les gens. Ça dépend, Ils ça avaient dépend. 100% dans la Emouna. Ils avaient Ils avaient dans le cerveau. Ils étaient 100% surtout dans la dans la Emouna. Emouna. Ça dépend qui, ça dépend qui. Les grandes syndikim, oui. Et en Mais fait, Rabbeinu, il nous apprend que la Emouna, avec du Da'at, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quand maintenant tu vas prendre l'âne de Bilam, et tu vas dire la Torah c'est Emet, Vadaï. Vadaï. Maintenant, mentalement, je ne peux pas comprendre comment un âne y parle. Non. Mais la Emouna, elle va faire en sorte que je vais pouvoir sauter mon intelligence et croire. Mais ça reste toujours une Emouna. Ça veut dire, c'est dur de comprendre, mais je crois, c'est certain. Mais je ne le vois pas dans ma tête. Ça veut dire, on le croit, mais on ne le voit pas dans notre cerveau. Il dit, Rabbeinu, Emouna avec du date, quand tu vas faire rentrer du date, de la connaissance,
de la conscience. Tu vas étudier cette Torah-là de Parashat Balak, tu vas regarder un peu les Mefarshim, tu vas lire un peu le Midrash, tu vas rajouter du date à cette Emouna. Là, ça va devenir une Emouna à 100%. Ça sera Emouna avec du date, ça s'appelle du Emouna avec 100%. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Emouna, c'est jamais une certitude. Tu développes en fait l'idée. Le Da'at, c'est un inyan de développer à travers la Torah, à travers le Emet. Le Emet et la Emouna en même temps développent ce qu'on appelle le Da'at Amiti. Le plus grand, c'est le Emouna avec du date en même temps. La Emouna avec le date, c'est le plus grand. Il dit Rabbeinu pourquoi? Il dit parce que même si tu as la Emouna, il y aura toujours quelqu'un qui va venir, il pourra te poser une question et te mettre un vrai point d'interrogation. Comment c'est possible? Parce que voilà, on regarde, et ici il y en a un qui dit que c'était juste une illusion et que. Et là, d'un coup, tu dis, oulala. Par contre, si tu as du date, si tu as de la conscience, personne au monde peut te bouger de ta Emouna. Oui, parce que ta Emouna, elle est fondée sur rien, à part que sur ta Emouna, en fait, il n'y a rien qui... Par exemple, un exemple sur ça. Il y a des Mefarshim, il y a des commentateurs dans la Torah, Mamash, des grands tzadikim qui sont écrits dans le Mikrot de l'autre, comme par exemple le Even Ezra. Le Even Ezra, il dit sur le l'âne de Balak, il dit qu'en vérité, c'était une vision. C'était pas concret. Alors quand il te dit ça, par exemple, ça rentre dans ta tête et ça commence à faire clac, 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 clac. Que c'est contesté le Even Ezra. Hein? C'est contesté. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient Rabbeinu, regarde, c'est quoi Emouna Bedat? Emouna avec le dat. C'est Rabbeinu, il vient, il te dit, ne vous laissez pas faire par personne, même par les grandes sadikim. Ce qui est écrit dans la Torah, clair et net, c'est exactement comme ça que ça s'est passé, et pas comme, et on ressemble, comme c'est écrit, comme ça s'est passé. Pshipshuto mamash. Là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as rentré dans ta Emouna du date, que maintenant, quoi qu'il se passe, quoi qu'on me dit, quoi qu'on me raconte, ça bougera pas. C'est comme ça, c'est tout. Tu comprends? C'est ça, Emouna avec du date. Maintenant, c'est pas des preuves. Il n'a pas prouvé rien. Rabbeinu, il a dit, c'est comme ça, croyez-moi. Ça s'appelle des Emouna avec du date. Maintenant, après, Rabbeinu, il va te parler à droite, à gauche, et comme ça, et ça va toujours engendrer du date, et du date, et du date. Notre Emouna repose sur Rabbeinu, c'est vrai. Alors, elle est fondée, elle pose sur lui en fait. C'est pas qu'elle pose sur lui, c'est que tous les tzadikim, leur travail à eux, c'est quoi en fait? C'est qu'on puisse être des bons serviteurs d'Hachem. C'est quoi d'être un serviteur d'Hachem? C'est de fonctionner comme Dieu il le veut. Et Dieu il veut comment qu'on le sert? Par la Emouna. Ça veut dire quoi? Je vais dire quelque chose mes amis, je vais vous dire quelque chose. On a la possibilité de vivre cette vie comme Kaviachol, c'est écrit dans la Torah. En faisant tout, en ayant une belle parnassa, une belle petite femme, des beaux petits enfants, et faire des beaux petits cours aussi, parler bien comme il faut, acheter tout comme le juif, le judaïsme, top niveau, il y a la possibilité de le faire. Et c'est simple. Il dit Rabbeinu, mais il y a une autre façon de le faire, c'est d'acquérir tout par la tfila et par la Emouna. Et ça, c'est pas beau comme le premier exemple. Parce que là, comme tu acquis tout par la tfila et par la Emouna, là, c'est exactement comment Hachem il veut pour toi, pour ta femme, pour tes enfants. Donc je vais te donner, pas ce que le monde y dit, qu'est-ce que c'est beau. Je vais te donner ce que toi, ça te vaut pour toi, pour ta femme, pour réparer toutes tes générations, pour avant, pour plus tard. Moi, je vais te perfectionner, mais à ma façon, il dit à Hachem. C'est lui qui dose en fait. C'est exactement comme moi, je te connais, comme moi, je te sais. Nous, dans notre tête, on a quoi? On a le mode de vie idéal, matériellement, spirituellement. Mais qui nous dit c'est quoi le mode de vie? Qui? C'est le monde, c'est ton copain, c'est un rave, c'est ça le problème. Alors quand tu le fais par Tfila, par Emouna, tu sais par qui ça passe? Par Hachem Yitbarach. Alors comment ça fonctionne? Je te donne un exemple. Comment ça fonctionne? Alors, un exemple que je vais vous dire sur moi-même. D'accord? Tu t'assois devant une Gemara et tu commences à étudier devant une Gemara. Alors un homme normal, il commence à étudier le Daf Yomi, il étudie tous les jours une page, et il est bien, il est content, il termine de Gemara en Gemara, et quand il ne comprend pas, il vient, il se casse la tête, il dit non, il faut que je connaisse l'araméen, Cet homme-là, il gagnera, il arrivera, enfin, à la fin de sa vie, il arrivera, il fera tout ce qu'il vaut, ça se pourrait même qu'il sera une bonne personne, qu'il sera... Mais il y a un autre mec, que ce mec-là, malheureusement, il ne comprend pas dans sa tête. Et il n'est pas comme les autres. Et lui, on lui explique 50 fois le daf de Gemara, il ne piche pas, il dit je sais pas ce que vous me voulez, moi.
Qu'est-ce que je vous ai fait que je dois m'asseoir comme ça 1 heure à entendre des choses que je ne comprends rien? Limite, ça me rend énervé. Ça m'énerve, limite, ça m'énerve. Je vois pas le point, je ne vois pas, je vois pas comment je fais plaisir à Hachem dans ça. Et là, au lieu de faire comme l'autre, c'est-à-dire de persévérer, d'aller, de reprendre, de refaire, etc. Toi, tu te dis, oui, il faut faire comme il fait l'autre. Il faut, bien sûr qu'il faut. Mais je voudrais d'abord passer par la tfila et par la émouna. Et là, tu commences à prier Hachem, Hachem. Ben, maître, je ne sais pas étudier, Comment je vais faire? Un juif, il doit étudier. Je dois avoir des connaissances minimum. Comment il faut que je fasse? Et là, tu dis, Hachem, je t'en supplie, aide-moi à savoir c'est quoi le raméen, aide-moi à étudier, aide-moi. C'est pas moins dur. Hein? C'est pas moins dur tu sais, de faire toute ta vie de la prière. Non, c'est pas que c'est pas moins dur, c'est pas toute ta vie de la prière. Tu sais ce qui va se passer? Non, Maxou. le ressenti, c'est pas le même. C'est ce que je te dis. C'est pas moins dur. C'est pas moins dur. Quand C'est tu pas dois moins. prier et... Oui, mais c'est ce que je te dis. Ça veut dire. C'est plus dur, c'est plus dur. C'est plus dur. C'est plus dur. Qui dit? Non, mais il aime bien, François. Non, ça va être Plus accessible. Non, maintenant, ce qui va se passer, c'est Non, quoi? parce que tu pourrais croire que c'est facile de faire de la prière Non, toute la c'est journée, plus mais dur, ça, c'est c'est aussi dur que Moi, je dis que c'est plus dur, tu sais pourquoi? Ouais. Je vais dire pourquoi. Parce que la Gemara, tu te suis, le truc pour céline de toi, tu mets de l'énergie, tu vas. Parce que le monsieur gentil, lui, quand il va se casser la tête, il va tout faire comme il faut, il va être là. Lui, c'est un résultat, c'est comme un diplôme. D'accord? Dès que tu as étudié. Moi j'ai des amis, en 1 an, ils savaient étudier la Gemara. D'accord? Ils savaient étudier la Gemara. Moi, je voulais pas faire comment eux ils ont fait. Moi, je voulais pas le faire. À l'époque, Rabbi Israël était vivant, donc on était dans le feu de la tfila, etc. Donc moi, je voulais pas faire. Moi, je voulais faire que par la tfila. Je voulais apprendre le daf de Gemara que par la tfila. Ah, tu voulais Baruch Ata Hashem, Amelamed Torah et Amo Israël. Exactement. Mais tu sais, c'est où le problème? C'est qu'à la fin de l'année, tu captes que tu es le seul qui ne sait pas étudier la Gemara. Ben là, tu dis, attends, il y a un problème là. Ils savent tous étudier sauf moi. Peut-être je me suis trompé. Peut-être c'est pas ça qu'il faut. Peut-être tu es un imbécile. Hachem, il n'aime pas les imbéciles quand tu fais Zarma, le nul. Il faut être Haram, il faut et ça. Top. Alors là, le Yetzirara, déjà, il te fait montrer qu'en fait, tu es un retardataire. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu doubles de prière. Et là, tu dois te dire, Hachem, jusqu'à maintenant, je t'ai demandé, mais peut-être c'est moi qui est pas bon. Je sais pas, peut-être j'ai fait des fautes, je te demande pardon. Et là, tu commences à faire, pas de fila, tu commences à faire tchouva. Et là, tu commences à te reprendre dès le départ. Et là, tu commences à faire tes tchouva dans qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et tu as comme ça une demi-année qui passe. Eux, ils avancent dans Rachid Tosfot, et toi, tu sais pas encore lire le Tashma et le minimum de la Gemara, tu connais encore rien. Et là, tu te dis, purée, si ça continue encore 1 année, tu rentres pas en yeshiva. Et tu rentres pas en yeshiva, c'est pas de la rigolade. Ah, pour nous, c'est pas une rigolade. Tu rates ta vie, ça veut dire. Et là, tu dois, là, c'est la Emouna. Là, la Emouna, elle rentre. Là, tu dois te dire, c'est où je lâche tout, où je me renforce dans la Emouna que apparemment, pour étudier la Torah, qu'elle descend de Hachem, il faut se mettre, comme c'est écrit dans la Torah, se rabaisser, avoir de l'humilité, de ne pas avoir aucune comment on appelle ça? estime. Aucune estime, aucune gava. Parce que malheureusement, aujourd'hui, quand on veut étudier, on a tous des buts. Je veux connaître, je veux être un petit rabbin, on a toujours tous des petits, comment on appelle ça, des petits trucs sympathiques qu'on veut, ça nous donne. Mais quand tu veux étudier de Hachem Idbarach par la tfila, tu es obligé de te casser, de te retirer complètement. Je veux faire que la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et là, tu sais ce qui se passe? Quand tu passes par la tfila, dans le chemin, Hachem il te donne la hanava, la tshuva, la yirat shamayim. Tous ces cadeaux-là, parce que tu te poses des questions quand tu pries. Tu te dis qu'est-ce qui se passe? Donc quand tu passes par le billet de la tfila te donne plein de cadeaux à côté. Que si tu passes par le normal, donc tu as eu juste ce que tu avais besoin d'avoir. Tu veux étudier une Gemara, tu auras cette Gemara. Maintenant, en fin de compte, quand toi tu auras cette Gemara, parce que bien sûr que tu vas l'étudier, parce que tu as prié, ça n'existe pas que tu n'auras pas. Si tu tiens jusqu'à la fin, Hachem il te le donne. Alors, t'es pas tombé du ciel après. mais rien ne tombe du ciel, mon frère. C'est où tu travailles ou tu travailles pas. Ça n'existe pas. Pourquoi tu priais et après tu ouvrais la Gemara? Oui. Et je voyais et je vois que ça ne fonctionne pas. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Alors il faut refermer. Et là tu te dis comment. Et il faut alors la Emouna arrive.
Pourquoi je vous dis que c'est quelque chose qui n'est pas sûr? Parce que tout le symbole de la Emouna, c'est quoi le Inyan? C'est que c'est jamais à 100%. Tu es toujours en train de te poser la question, est-ce que je suis dans le bon chemin ou pas? Mais ça, là, ce que je suis en train de vous dire, si les tzadikim de l'époque le savaient, ils auraient pu avancer dans la Avodat Hashem énormément. C'est un cadeau. Ce que je vous dis là maintenant, mes amis, c'est une carte pour avancer plus vite. Quoi? Que la Emouna, c'est tout le temps une sorte de pas sûr. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Parce que nous, quand on pense comme ça, on se dit, alors on arrête. On se dit, attends, il faut que je sois sûr. La Emouna, non. La Emouna, c'est avance, même si t'es pas sûr. Comme où? Exactement. Narshan ben Aminadav. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire là-bas? En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens, ils ne savent pas, Bémet, ce qui s'est passé. Un cours De Emouna. Emouna. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Après ce cours, ce fameux cours de Emouna que Moshe Rabbeinu il a fait toute la nuit, toutes les tribus se sont bagarrées. Qui va en premier? Nahad. Donc en fait, ils avaient tous la foi de rentrer dans l'eau. Tous. C'est pas que Narshan ben Aminadav. Alors pourquoi d'un coup Narshan on lui donne à lui la couronne? Parce qu'il était au bord de l'eau. Non, mais non. Il y avait déjà le short. C'est lui qui est parti avec les Non, alors c'est ça, c'est là où Rabbeinu il nous apprend comme ça. Il nous dit, si tu as le temps de te bagarrer pour savoir qui marche en premier, qui fait la Messirut Nefesh en premier, alors restez dans votre délire. Narshan ben Aminadav a dit Emouna, tu sais ce que c'est Emouna? C'est sans sechel. C'est sans sagesse. Je fonce, frérot. Alors pendant qu'eux, ils se disaient on est le premier vrai, lui, c'est lui qui a ouvert la mer. C'est même pas Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas l'ouvrir. Il fallait que ça soit nous qu'on l'ouvre. Il y a écrit que des fois, le tzaddik à Emet, il ne peut pas faire tout le travail pour nous. On est obligé de nous-mêmes de le faire. Il y a des fois des choses qu'on est obligé de le faire nous-mêmes. Le tzaddik, il te prépare toute sa vie pour que tu puisses arriver une fois dans ta vie, dans un moment où toi, tu devras ouvrir ta propre mer dans ta vie. Si tu n'es pas Narshan ben Aminadav, tu ne pourras pas faire ce travail. Maintenant, tu perds ce concept. Chas v'shalom, c'est très grave. Tout ce que nous, on doit apprendre tout le temps, c'est de savoir une chose. Rabbeinu nous prépare à des chemins, à des points dans notre vie où il faut savoir les foncer sans avoir peur. Même si tu te poses des questions, même si tu n'es pas sûr. Surtout quand tu n'es pas sûr. C'est ça la Emouna, de ne pas avoir peur. Tu m'as posé la question, c'est quoi la Emouna? C'est appuie-toi Hachem, frérot. Quoi que tu fasses, je suis appuyé à Hachem, donc jamais je me trompe, jamais je suis dans le mauvais côté, je suis toujours Bessimra. C'est ça la Emouna. À l'époque de Rabbeinu, vous avez beaucoup plus d'émouna que nous finalement, parce qu'ils ont moins de doutes, puisqu'ils ont toujours Rabbeinu qui répond à leurs doutes si les amis ils ont un doute. De savoir comment faire, si je suis dans le chemin, si je suis pas dans le chemin. C'était pas Yosef Hatzadi qui a coupé la mer? C'est grâce, on dit que c'est grâce à Yosef Hatzadi. Grâce aux ossements. C'est ça? Ouais. Il y a écrit que la mère a vu Yosef Hatzadik, elle s'est... Ouais. Grâce au Shmirat Abrit. C'est faux ce que je dis, Nathan? Quoi? À l'époque de Rabbeinu. C'est faux, ouais. La Kavana que j'avais, la Kavana que... Comment c'est faux? Toi, là, ce que tu dis, c'est de dire que la Emouna, le problème, c'est qu'on est toujours dans le doute. Je vais t'expliquer quelque chose. Nous, on est des Français nazes. Ouais. Donc nous, on croit que tout c'est Babayad, Akol Babayad. D'accord? À l'époque, quand Rabbeinu il était vivant, personne n'avait des réponses à leurs questions. Personne. Tout ce que tu venais, que tu essayais de faire, Rabbeinu, c'était jamais un remplaçant d'Hachem. Tout l'inverse. Rabbeinu, tout ce qu'il faisait, c'était pour que toi, tu puisses te rapprocher plus d'Hachem. Comment? Il te rendait fou jusqu'à que tu disais, j'en peux plus, je vais aller prier Hachem. Là, il dit, Rabbeinu, sauf, t'as compris? Sauf, arrêtez de venir chez moi. Moi, je vous aide pour que vous puissiez aller chez Hachem Itbarach. Donc, des fois, il nous mettait le point d'interrogation encore plus grand. Il nous rendait fous. Comme Rabbi Israël aussi, c'était la même chose. Il nous rendait fous. Pour quelle raison? Pour cette raison, je ne veux pas remplacer Akadosh Baruch Hu. Je ne vous donne pas la vie facile. La vie facile, c'est faux, c'est du sheker, ça t'emmène nulle part. Donc quoi? Donc, en fait, tu dis à l'envers. Exactement. Quand Rabbeinu il était vivant, alors là, il devait se renforcer en Emouna très fort. Obligé. C'est nous, aujourd'hui, que notre Emouna, elle est plus ou moins scellée. Grâce aux livres, grâce à Rabbi Nathan, grâce aux histoires. Un jour, je me suis dit, pendant Pessah, comme il n'y avait pas les cours, etc., je me suis dit, il faut que j'écris toutes les certitudes que Rabbeinu nous a créées dans le monde.
Il y a des choses, des certitudes dans ce Quoi, monde-ci. par exemple? Plein de choses. Une des certitudes que Rabbeinu il a dit, c'est que la tfila, elle peut changer tout, sur tout, dans tout. Quoi qu'il se passe. Quoi qui a été décrété. Rien au monde peut tenir contre la tfila. Ça, c'est un chidouche de Rabbeinu. Et personne au monde d'autre. Personne. Dans la Gemara, il y a écrit, par exemple, dans la Gemara, il y a écrit que la tfila, elle peut tout, sauf le zivoug. Le zivoug, tu ne peux pas le changer. C'est sauf le zivoug. Et vient Rabbeinu, il te dit, il y a plein de certitudes comme ça que Rabbeinu, il a été mechadesh otam, mamash les a. Ouais. Nahon. Alors maintenant, quand tu apprends ces certitudes-là, d'un coup, tu commences à voir que Rabbeinu, il nous a fait faire montrer en fait quoi? Comment on doit se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. En fait, Rabbeinu, il nous a rabaissé le Inyan d'Hashem Yitbarach à nous, et de vivre mamash le Inyan de la Emouna. Tu voulais dire quoi, David? Excusez, pourquoi les éboucs, on peut pas le changer? Non, Rabbeinu, il dit qu'on peut changer par la tfila. La seule chose qui peut changer même un zivoug, c'est la tfila. Ça, c'est à part Rabbeinu, avant Rabbeinu, même le zivoug qu'on ne pouvait pas changer. Ah bon, il n'y a pas marqué quelqu'un qui pouvait voler le zivoug? Moi, je voulais poser une question. Oui. Ça, c'est Rabbeinu qui le dit. Ah, c'est Rabbeinu. Excusez-moi, moi je voulais poser une question, mais c'est horrible. On est né dans ce monde, on va mourir. Voilà. Pourquoi on est né? C'est toute la question. C'est la question que je me pose des fois. On est né dans ce monde, on va mourir. Pour faire la Torah Mitzvot, tu peux pas les faire là-bas. Pourquoi on est né? On va mourir. De toutes les façons, on va mourir. Pour que tu puisses avoir le libre choix de vivre une vie de goy ou d'animal, ou alors le libre choix avec toute la possibilité de pouvoir vivre normalement, mais quand même toi tu vas choisir le chemin que Hachem il t'a ordonné, qui est contre la logique, et ça pour glorifier Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu il vient et il te dit, tout le monde a été, ça fallait la peine de le créer rien que pour toi. Parce que quand quelqu'un il t'a grondé, ou il t'a insulté, ou il t'a mal parlé, normalement tu devais le crier, lui donner une baffe, mais comme tu es un juif, tu t'es dit, il y a Hachem qui est au-dessus de moi, et pour Hachem, je ne vais pas le faire, et à ce moment-là, Hachem, il dit, vous voyez pourquoi j'ai créé le monde? Pour ça. Mais ça m'est arrivé. Mais bien sûr, mais ça arrive à tout le monde, et c'est ça notre travail à nous. Notre travail à nous, c'est qu'il n'y a personne qui vient et qui te dit... C'est comme mon père, Zechronou Livracha, moi je suis marocain. On l'entend. Je suis marocain, mon père, il parlait l'arabe. Et l'arabe, il vient, il lui dit, en arabe, il lui dit Khenz, c'est le juif. Mon père, il a fait ça. Il était tellement fort, mon père, il a dit. Il est revenu chez lui, il a dit, pourquoi tu m'as fait ça? Il a dit, qu'est-ce que je vais te dire? Je veux me disputer avec toi. C'est ça, on vient dans ce monde-ci pour faire glorifier Akadosh Baruch Hu, pour connaître Hachem et le glorifier. Et ça s'appelle de la Emouna. David. En fait, la connaisse, à quoi elle sert la Emouna? À quoi elle sert la Emouna? Alors, si tu peux un peu développer, parce que je comprends pas le... Moi-même, je comprends pas, mais ça Non, mais ça veut dire... Non, mais c'est quoi le sens? Ça veut dire... Le sens, ça veut dire parce que l'intelligence, puisque la Emouna, Ouais. la Emouna et l'intelligence, c'est presque la même chose. Non, l'inverse. C'est complètement Parce qu'en fait, la Emouna, chacun, elle est différente. Elle est liée à l'intelligence de chacun. Et donc, en fait, elle se rattache automatiquement à l'intelligence. Elle est complémentaire. Parce que l'intelligence, l'intelligence, elle vient de la logique, l'intelligence, elle vient t'apporter quoi qu'il arrive. C'est pas une émouna, mais ça reste une intelligence. On ne peut pas dire comme moi je ramène à chaque fois, c'est pour pas dire. Elle On contrôle va dire d'un spermatozoïde, tu vois, du terme. C'est là où ça fait un s'arrête, corps. l'autre commence. Donc l'intelligence, déjà, elle va agir, elle va te dire que le monde, déjà, il Nahon. Voilà, donc la émouna, quoi, elle sert à faire dans la vie de tous les jours. Puisque l'intelligence, déjà, va te faire comprendre que tu La fais rien. Emouna, Tu fais rien, déjà, l'intelligence, elle va te faire comprendre que tu fais rien dans ce monde. La Le monde Emouna, a été créé, il elle va sert... continuer. Tu sais ce qu'elle fait, la Emouna? Elle arrive à transpercer ta logique, ta grandeur, ton orgueil, ton ego, pour que tu puisses attraper la vérité, même que dans ton état normal, tu ne pourras jamais attraper cette vérité. La Emouna, elle te fait en sorte que tu peux goûter à cette vérité. Je vais te donner un exemple. Quand je viens chez quelqu'un, je lui dis, tu sais frérot, Rabbi Nachman, il a fait une promesse,
tout celui qui vient dans sa tombe, il a juré, et qu'il fasse le Teilim, et il a juré qu'il te sortira du Gehinnom, devant deux témoins. D'accord? Qui te sortira du. Gehinnom, du fin des enfers. Et finalement, il faut qu'il se batte aussi. Ouais, je me mettrai en long et en large pour te sortir des d'accord? Toi tu dis, écoute, moi je sais pas c'est qui monsieur Nachman de Breslev, je connais pas. Il dit, moi je suis d'origine marocaine, nous on a nos rabbanim, notre sadikim, on a Baruch Hashem tout ce qu'il faut. Ça s'appelle quoi là, cette chose-là? Là, ça s'appelle un homme, il a sa propre estime de soi, son origine, très fier de son origine, tout est bien encadré. Maintenant, moi, je te propose un émet, mais ce émet, il est trop fort pour que tu puisses le recevoir, toi. Donc, ce émet-là va faire ton orgueil, ta personnalité. Je parle pas que c'est pas du mal, hein, c'est pas du mal. C'est humain, c'est un truc normal, va faire en sorte que moi, ce que je t'ai dit, tu pourras pas le recevoir. Pourquoi? Parce que tu as comment on appelle ça, des principes, exactement le mot que je cherche. Tu as des principes dans ta tête qui te dit, c'est pas des choses mal, c'est des principes. J'ai pas besoin d'aller en Ukraine. J'ai Rabbi Nachman, j'ai ici plein de rabbanim, j'ai plein de trucs, j'ai tout ce qu'il faut. Tes principes, c'est du émet. Ce émet-là, tu peux pas le recevoir à cause de tes... C'est de l'orgueil, ça. Non. Parce que là, je t'ai donné un exemple comme ça. Il n'est pas prêt à voir ce qu'il n'a pas. Oui. Mais tu veux que je te donne... Mais si maintenant la personne te donne des arguments émettent. Pas comme je t'ai dit maintenant. Des vrais arguments. Mon père, il veut pas, je suis obligé d'être mechabed, ma femme, elle est... Je te donne des vrais arguments sans que ça te passe par l'orgueil. Qu'est-ce qui se passe? La personne, elle dit, je ne peux pas prendre ce émet. Donc, il y a des choses où le émet, il y a une barrière. Alors il dit, Rabbeinu, je comprends. Mais moi, j'ai une solution. La Emouna, elle peut sauter la barrière. Tu sais ce que c'est la Emouna? La Emouna, c'est... Et si j'y vais quand même? Nathan, il faisait ça. Et si? Viens. Oh, c'est bon ça. Ouais, et si? Viens, on fait et si? Et si j'y vais? Peut-être que ça peut me faire du bien. Peut-être, pas sûr, hein? C'est aussi une part d'intelligence, c'est de l'intelligence. Hein. Non, ça s'appelle de la Emouna, parce que dans l'intelligence, si tu fais pas ce que toi t'as dit, t'es un imbécile. Parce que tu vas t'embrouiller avec ton père. Si. C'est le contraire d'intelligence. Non, mais je te parle dans la logique normale. C'est quoi? C'est quelqu'un qui change d'avis? Non. C'est quelqu'un qui se remet en question? Non. C'est quelqu'un qui veut voir, Ça, c'est quelqu'un qui cherche, mais quelqu'un qui l'a trouvé, tout déjà. Je te parle de quelqu'un qui a une vie normale. C'est pas une sorte d'intelligence, il veut rien d'autre. C'est pas une sorte d'intelligence. Non. Ça, c'est une histoire de quelqu'un qui n'a pas envie. Non, je te parle de quelqu'un avec des principes, mon frère. Tu sais, des gens comme ça, il n'y en a pas un. Il y a des milliers comme ça, des chassidim qui ne viennent pas. Regarde, je te donne un petit exemple. Il y a un chassid là qui est autour de nous et qui passe des fois de temps en temps, etc. Il est très, très, très attaché à Rabbeinu, etc., etc. Mais il n'a jamais voyagé à Ouman. Pour quelle raison? Parce qu'il ne sort pas d'Eretz Israël. C'est une vraie raison. C'est une vraie raison qui est écrite partout. Alors c'est vrai c'est moutard de sortir pour aller voir. Mais lui, il s'est dit, j'ai pris sur moi depuis très longtemps, avant, de ne pas, je veux rester, même de Yerushalayim, je préfère rester, etc. Ouais, et ben maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Un homme comme ça, tu viens, tout ce que tu vas lui dire, il va dire, mais t'as pas compris. Il a l'Emouna qu'il doit rester en Israël, c'est ça? Non, mon Inyan à moi, je ne veux pas quitter la Terre Sainte. Je veux rester tout le temps influencé de Eretz Israël Mamash. Et il te parle avec un... Pas en mentant, hein. Béhémet, il est sincère. Mais il pouvait même faire de l'argent en dehors, mais il préfère de... Donc maintenant, c'est quoi ce qui se passe là? Son émet à lui, c'est du émet. Son émet ne le laisse pas y aller. Tu t'imagines? C'est son émet qui l'éloigne de la vérité ultime. Il dit, Rabbeinu, je comprends. C'est normal. C'est normal. Ve'emouna. Ve'emouna. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est que je peux sauter ce émet. C'est quoi? En me disant, mais peut-être le vrai Eretz Israël, il est là-bas. Pour moi, je fais un faux. Le méchané, c'est Pour chaque... ça, c'est l'intelligence, et la Emouna, c'est de rester en Israël. La Emouna, il s'est dit, je reste en Israël. Mais non, même si on dit Non, la vérité ça là-bas. c'est pour toi, mais pour lui, la Emouna, Ouais. le Emet, c'est une certitude, la Emouna, c'est un safek, Kaviachol. Donc, pourquoi je vous emmène à tout ça? C'est parce que nous, on nous a éduqués
que tout doit être parfait. Même les connaissances, tout ce qu'on apprend, les diplômes, etc., on doit tout connaître parfait. Tout doit être 100%, tu dois tout connaître, les contrôles, les diplômes, j'ai reçu A, B, etc. Tout doit être parfait. Tu sais ce qu'il nous dit la Torah? Et la Torah, la Emouna, si c'est parfait, ça vaut 0. C'est Dafka quand ta Emouna, elle est en comment on appelle ça? Oui, je veux pas dire le mot safek, parce que le mot safek, c'est pas... En recherche. Hein? Indécile. Non, elle est pour le coup. En recherche. En Emouna, c'est pas une certitude, ça veut dire. C'est pas une certitude. T'es là et tu te dis, peut-être oui. Même Rabbeinu, regardez, même Moshe Rabbeinu, il était obligé d'avoir une Emouna qui n'est pas parfaite. Comment? Quand Hachem, il lui a dit, allez vous préparer 2 jours avant le matin de Torah. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit, attends. 2 jours en comptant ce jour-là ou sans compter ce jour-là? Ça veut dire 2 jours ou 3 jours? Même Moshe Rabbeinu, il ne savait pas. Alors, où est le problème? Va chez Hachem, demande-lui. Ouais. Là. Hachem, il a fait exprès de lui mettre un safek, pas un safek, pas une certitude, pour que Moshe Rabbeinu, il utilise sa Emouna en disant, j'ai la Emouna. C'est quoi j'ai la Emouna? C'est pas que je suis sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais j'ai confiance que Hachem Yitbarach, quand il m'a dit 2 jours, en fait c'est 3 jours. Il faut être fort pour dire ça. Est-ce que la vérité peut changer par la Emouna? C'est la question. Est-ce que la vérité... Ça se trouve c'était vraiment 2 jours, mais comme il a dit j'ai la Emouna que c'est 3 jours, ça s'est vraiment passé en 3 jours. C'est une bonne question qu'on ne peut pas répondre avec cette question-là. Tu sais ce que c'est la vraie Emouna? C'est quand le Emet et la Emouna, ils sont ensemble. Ça, c'est une vraie Emouna. Dans le mot Emouna, il y a le mot Emet. Donc on ne peut pas changer la vérité. La vérité, elle est telle qu'elle. Mais la Emouna, elle fait en sorte qu'elle fusionne tout le temps avec le Emet. Donc quand tu es fort dans la Emouna, tu es toujours attaché du Emet. Ouais. Toujours, Rabbeinu l'écoutait, ça commence par Emet ve Emouna en même temps. Il n'y a pas d'autre... normalement, il devrait faire Emet, après Emouna. Chez Rabbeinu, le Emet et la Emouna, c'est ça. C'est comme un homme et une femme. Quand il y a écrit Loto veyot Adam levado, c'est pas bien que l'homme, il était tout seul. De quoi il parlait? Hachem Yitbarach. Ah, de la Emet et Emouna. Du Emet. Adam Arishon, c'est le Emet, c'est une certitude. Mais on ne peut pas atteindre cette vérité, elle est très forte. Des fois, une vérité, elle peut te tuer. Alors, Loto veyot Adam levado, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a créé une femme. Ce qu'il a femme, c'est la Emouna. Et là, l'homme et la femme, ils peuvent avoir des enfants, on peut vivre. C'est ça, le Emet et la Emouna, il est tout le temps ensemble. Le Inyan, mais maintenant, comme nous, on est loin du Emet, les amis. Et on est loin de la Emouna. Pour quelle raison? Pour quelle raison on est loin du Emet et de la Emouna? On n'a pas de connaissance. Alors, déjà, c'est pas ça l'unique problème. L'unique problème, c'est que on s'alimente de ce monde-ci à chaque instant. De la logique De ce monde. De la logique de ce monde. Ouais, de comment le monde il fonctionne. Donc, Déjà Internet, tu lis, quand tu veux acheter quelque chose, tu lis plein de trucs, tu t'alimentes énormément. Après, tu regardes les publicités, les amis, comment le monde il fonctionne, qui est-ce qui a acheté, des grandes personnes, pas des grandes personnes. Tu t'alimentes de ce monde-ci. De s'alimenter de ce monde-ci, c'est un problème. Tu te crées une logique en fait. Tu te crées une logique Qui est fausse, qui est contre le Emet, donc qui est contre la Emouna. Écoutez bien mes amis, vous savez c'est quoi la définition de Emet et de Emouna d'après Rabbi Nachman Torah Zayin? On a étudié ce cours-là, ce que je suis en train de vous dire, dimanche à Ra'anana. C'est pour ça que je vous parle de ça un peu plus. Et c'est tout le cours de ce qu'on va étudier aujourd'hui. C'est quoi la définition de Emet et de Emouna simplement avec Rabbeinu? Ça, c'est une étude de plusieurs heures, je vous le donne en 5 minutes, je vous le donne. C'est apprécier ce que je vous dis là maintenant, ça vaut beaucoup. La Emouna, tu sais c'est quoi la Emouna? C'est quoi que tu fasses, tu pries avant. Quoi que tu fasses, tu pries avant. Et tu sais ce que c'est le Emet? C'est de croire et de t'appuyer sur la Emouna. De croire et de t'appuyer sur la Emouna. Ouais. J'ai pas Un compris. exemple concret. Un exemple. Tu as fait ce que tu as fait. Exact. Tu as prié, c'est fini. Exact. Tu crois maintenant que tu as prié, c'est fini, tu as fait ce qu'il fallait. Tu dois appuies sur la prière. tu dois aller aujourd'hui. Ouais, sinon tu contredis ta demande en fait. Voilà. Tu dois aller. Ah, ok, d'accord. Tu dois aller dans 2 chemins aujourd'hui. On te propose d'aller ou à Eilat ou à Méron. D'accord? C'est deux extrémités. Donc tu es là,
et tu dis, je peux aller dans les deux, j'aimerais aller dans les deux, où je vais, où je dois aller. Et là, tu commences à prier à Hachem. Et Bono Shel Olam, c'est sûr que je dois aller quelque part. La preuve, c'est qu'on m'a proposé un chemin. Et Rabbeinu, il a dit que quand on me propose un voyage, il faut aller dans le voyage, mais je ne sais pas dans lequel. Je vais dans le nord ou dans le sud. Qu'est-ce que je fais? Hachem Itbarach, aide-moi, s'il te plaît, éclaircis-moi éclaircis-moi. Et tu demandes à Kadosh Baruch Hu avec Bémet sans, comment on appelle ça, sans avoir plus de tentation vers l'un que vers l'autre. Pas t'as envie d'aller à Elat et tu dis bon, est-ce qu'il faut que j'aille? Ouais, je vais demander quand même pour Méron, exactement. C'est pas ça. Bémet, t'es sincère, 50%, tu dis à Hachem Itbarach, voilà, je sais pas, Bémet, je sais pas. Normalement, un homme, il doit avoir dès qu'il a terminé de prier, il doit avoir une certitude, il doit se passer quelque chose, une hashgacha. Par exemple, tu reçois un SMS où il y a écrit Rabbi Shimon a dit que celui qui fait comme ça et comme ça. Ça arrive pas tout le temps, ça. Non, mais d'accord, mais des fois. Non, mais il y a Un signe. il faut essayer de trouver l'hashgacha. Tu pries sur un truc et t'as pas le signe. Non, Maxime, il faut trouver l'ashgacha. Il faut trouver, on n'est pas en cherchant mamache. Il n'y a pas. Parce que si tu cherches, tu vas trouver ce que tu cherches. D'accord, mais toi tu dois trouver. Alors le SMS de Méron, je suis d'accord, là je signe, c'est bon. Non, c'est pas un SMS de Méron, c'est un SMS que on te dit, des fois on t'envoie des livrets Torah des fois. Alors on te dit voilà, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit aucun rapport. Non, mais c'est pas ça. Le Inyan, c'est essaye de trouver une hashgacha, ça s'appelle. Ça se peut même que c'est aucun rapport, mais toi tu sens. Ou alors tu dis le premier qui m'appelle, j'y vais. Non mais je t'en ai quoi? En fin de compte, tu as fait ce que tu as fait. D'accord? Tu as fait ce que tu as fait. Même tu n'as pas trouvé d'Ashgara, tu as fait ce que tu as fait. Tu te retrouves 2 heures plus tard en allant à Méron. J'ai hésité dans l'exemple. En allant à Méron. Et là, il y a un téléphone qui t'appelle. C'est le mec qui va à Elat dans le côté. Tu sais pas, c'est le kiff, on est en train de... Et là, tu dis, oh là, pourquoi je suis pas allé avec eux? Ça s'appelle un pgam de Emouna. C'est quoi le Emet et la Emouna? Maintenant, ton travail, c'est que après que tu as prié, si tu as fait ce choix d'aller à Méron, c'est quoi le Emet? C'est de t'appuyer sur cette Emouna que ce que j'ai fait, c'est le Ratzon Hashem. Ça s'appelle Emet ve Emouna. Ça, c'est bien quand c'est dans 2 cas qui sont neutres. Mais quand tu as le mal et le bien. Rabbi Nachman, il dit, mais fourrage. Rabbi Nachman, il dit, même si l'homme, il tombe, il faut savoir aussi comment gérer ça. Il dit comme ça, si tu es tombé là-bas, alors, tu as appris 2 choses. Premièrement, 1, que c'est mal, et 2, que la prochaine fois qu'on me propose, cette personne me propose un voyage, je saurai dire non. Donc, ça m'a avancé à mon tarlit. Donc, si c'est bien, c'est bien. Et même si ce chemin, il a été mal, ça t'a appris que la prochaine fois, dans des situations pareilles, tu prends pas ce chemin. Donc, tu as eu ta réponse dans quoi qu'il se passe. Donc, quoi qu'il se passe, c'était le bon choix. Vous avez compris? C'était bénéfique. C'était bénéfique. Rabbeinu, il nous apprend de vivre la Hashgacha et la Emouna. Maintenant, tu sais, Maxime, des fois, on n'est pas habitué à vivre la Hashgacha. Il faut s'habituer à vivre la Hashgacha et tu verras que d'un coup, la Hashgacha, elle est très simple. Bémet, je te promets que si on a les yeux ouverts, notre Hashgacha, il s'ouvre. Bémet. Mais comme on est toujours... mais quand tu essayes de découvrir Hachem Itbar à travers tes questions, tu verras qu'Hachem, il te répond. Bémet, Hachem, il te répond. Même si c'est pas mamache coordonné, mais pour toi, comment toi-même, tu vas le dévier. Toi, pas lui, que toi. Hachem te parle à travers toi et on peut trouver l'Hashgacha. Alors Rabbeinu, il a dit qu'il faut pas rentrer dans ça parce qu'il y a plein d'autres choses à faire. Il faut dire des Teilim, il faut faire la... Donc il dit Rabbeinu... Quand tu as une vraie question, quoi. Non, mais même Rabbeinu, il dit, le Inyan de la Emouna, c'est pas d'être accro à la chose. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais. C'est l'Isrom, comme on dit. Ça vient, ça va venir. Ne cherche pas la bête. Ça va venir vers toi. La Emouna, c'est que quand tu demandes à Hachem, tu dis Hachem, T'as remis le dossier. je suis un homme simple, je suis un imbécile, je suis rempli de tavot. Moi, ce qui me parle, c'est ce menti. Je te pose une question, je te demande, s'il te plaît, de pouvoir essayer de gérer la chose d'une manière que je puisse faire le bien comme toi tu veux. De base, je t'aurais pas demandé. Mais ça, c'est sur chaque chose, mes amis. C'est pas que quand tu as 2 chemins ou dans chaque chose. Pour mettre un coup, il faut prier. Bevadaï, mes amis, c'est des choses qui sont importantes de parler de ça.
Pa'am echad amar le'echad. Combien? Sicha 220. Un jour, Rabbeinu a dit à une personne, Agalé lecha sod, je vais te dévoiler un secret. Vous voulez connaître un secret de Rabbeinu? Oui. Vous voulez connaître un secret de Rabbeinu? Un sod de Rabbeinu? Rabbeinu, il a dévoilé un secret. Agalé lecha sod. Sheye pikorsut gadol baolam. Il y aura une très grande hérésie dans le monde. Ça veut dire quoi une très grande hérésie dans le monde? Maintenant, je vous pose une question, mes amis. Béhémet, soyez francs avec moi. Ouais. Vous la sentez, cette hérésie? Non, parce qu'on est dedans. Complètement. Hein? Oui. Tu la sens? Moi, je la sens. On vit dedans, quoi. Mais ça veut dire quoi? Comment tu la sens? Parce que là, il dit un secret. C'est ce que c'est, normalement. Tu sais, c'est quoi ce genre de secret que Rabbeinu il nous dit? C'est, imagine-toi, la reine d'Angleterre, elle dit, tu sais, t'es pas ma fille, en fait. Ça, c'est un secret qui fait un pitsouts dans le monde. Mais moi, normalement, là, ce que Rabbeinu il dit, je vais te dévoiler un secret. Normalement, ça devrait être un pitsouts dans le monde. Mais sauf que si c'est nous maintenant le résultat du secret, Non, mais- ça nous éclate pas parce qu'on y il a est. dit c'est un secret. Peut-être qu'à l'époque, C'est pas oui. comme ça. À l'époque, il n'y avait pas cette vague. C'est-à-dire, ils nous auraient vu. les- Ah, c'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas cette vague. Donc, c'est un secret. Il va y avoir ça. Ouais, il va y avoir. Alors apparemment, il parlait d'aujourd'hui. Oui. Vous la ressentez, cette épicorso? Non, parce qu'on est né dedans. Ah bon? Tu la ressens? Complètement. Ouais, on ressent pas du tout. Depuis très longtemps. Attends, avec Picorsout, c'est pas je crois plus en Dieu. Non, c'est l'athéisme. Ça veut dire c'est un. L'hérésie, c'est la On folie. t'a appris à réfléchir. C'est t'as pas fait de des la moulins, folie. t'as La construit folie, des on moulins, c'est ça. la folie cachée. On la voit même pas que c'est de la folie. Ouais, C'est ça. C'est une hérésie, c'est une contre hérésie, c'est que Hachem, Non, mais le monde dans lequel il règne pas ce monde. C'est ça, il a pas de Je peux faire des choses Ouais. sans Hachem. Ouais. Ouais, on croit. Je peux rouler Hachem, je peux. Je peux quoi rouler? Bah, Ah, le le- rouler, j'ai compris. Genre le. Non, Ouais. le rouler, le. Tu sais, des fois, quand tu as envie de faire Ouais. un péché vite fait, bien fait, Ouais. tu te mets dans un endroit, tu dis dans ta tête, bah, il va pas me voir, clac, clac, Ouais. tu manges, c'est fini, t'as oublié, comme si, c'est Ouais. pas comme si. Et voilà, comme si que t'as pu le. Ça s'appelle une hérésie. Ou alors tu vois un petit bout de pain, tu dis, bah, ça va, c'est pas beaucoup, je vais prendre 100 000 c'est bon. Ouais. À la fin de compte, t'as mangé, t'as rien fait comme bracha, t'as rien fait. Après mincha, ouais, vite, ouais, je vais le faire plus tard demain, après se faire à ta mère, demain on peut compter sans bracha, je Non, peux mais dormir. ça doit être même plus que ça, parce que ça, il y avait ça à cette époque, ça. Il y avait des gens comme ça, c'est plus que ça ce qui parle. Ouais, C'est ouais. pas de ça qu'ils parlent. C'est Bon, que non, vraiment, non, les gens, ils non, ont mais plus de avant, cerveau. des mecs, C'est les gens. Dieu n'est pas là, ils Avant, croient à un des Dieu qui mecs. n'existe pas. Alors C'est ça. moi, je veux pas y aller dans ça. Ils avaient une. Ok, parce que Moi, ça, je il veux y pas avait aller ce dans que ça. tu dis. Il y a ce que tu dis là-bas à cette époque aussi. Et Quoi, derrière, les trois qui étaient dans le village, il Non. n'a pas dit ça, c'est le front du serpent. Ouais. Et pourtant, Ouais. c'était pas l'hérésie, elle vient l'hérésie. Ouais, mais quand tu dis ça, tu parles pas de toi alors. De quoi? Parce que nous, on n'est pas dans ce cas-là. De quoi? Qu'on ne croit pas du tout dans Hachem et qu'on Mais est loin. peut-être que le Dieu qu'on s'est créé n'existe pas pour de Ah. vrai. Ok, mais peut-être que le Dieu qui s'est créé pour nous, pour de vrai, il n'est pas sauveur. C'est Oui, mais ça va on ne sait loin. pas. Mais pour de vrai. Parce que Quoi c'est qu'il arrive, il est pas, vrai. c'est Quoi pas. qu'il arrive, il n'est pas vrai. Parce que quoi qu'il arrive, on a Déjà, une limite. de base. On a une connaissance. Mais l'hérésie qui des- parle, c'est Hachem qu'à avec l'époque, il n'y avait connaissance. pas ce problème. Et que dans toutes les générations, il n'y avait pas Alors- ce problème. Si c'est un secret qui va venir, c'est quelque chose qui n'a jamais été. Donc Alors- c'est un truc de fou. Alors je vais Pour de vrai. vous dire quelque chose, mes amis. La première lettre de Ibé Anachal, c'est pas pour rien que c'est la première lettre. Rabbi Israël, il préfère à écrire à Shazar. Je te coupe, peut-être qu'il y a eu, mais qu'il n'y a plus aussi. De quoi? Parce que quand il dit qu'il va y avoir de l'hérésie dans le monde, c'est que l'hérésie va perdurer jusqu'à venue du Mashiach ou qu'il va y avoir. Non. Je crois que c'est fini, là. Quand on te dit ça, c'est que ça va être l'épidémie Sans fin, genre. finale. Pourquoi et surtout que ça va toucher les juifs. Pourquoi le Baal Shem Tov, il Vadaï. a eu un moment où il s'est cogné la tête, il a dit il y a plus de rabbins que de Nachon. trucs qui vont les tuer. Nachon. Donc peut-être que c'est ça qui parle, une hérésie chez les juifs. Exact. Chez les Et- juifs Ben oui, c'est ça. et chez les orthodoxes. Oui, c'est ça, c'est les Surtout c'est le chez les balade là-bas. orthodoxes. Ouais. Pourquoi je Alors, le Ibn C'est ça que je veux vous parler. Ouais. On parle pas d'une hérésie de personnes qui ne sont pas religieux. Ça, c'est pas un secret. Parce que là, il dit, je vais te dévoiler un secret. Un secret, c'est quoi? C'est quelque chose que ça te surprend. C'est pas évident. D'accord? Si tu me dis qu'il y aura beaucoup de chilonim, beaucoup de gens pas religieux, c'est pas un secret. Ça, il y a toujours eu et on aura toujours malheureusement. Donc apparemment, c'est quoi qu'il veut dire ici? C'est que l'hérésie, elle sera où? Là, on s'y attend pas. Dans le cœur et le noyau du judaïsme.
en nous et chez les gens orthodoxes et dans le plus profond des kolélim et des yeshivot et à Ouman. Ça veut dire dans le cœur du mamash, du judaïsme mamash. Rabbi Israël, il écrit dans... T'es sûr à Ouman? Hein? T'es sûr à Ouman? Ouais. Partout. Malheureusement, plus tu te rapproches de la vérité, plus c'est compliqué. Pour ça, mais. Parce que, d'accord, mais C'est- on dit que celui qui est à Ouman, il a un mérite que Rabbeinu, il... Ah, c'est certain, ça c'est certain, mais ça enlève pas l'hérésie. L'hérésie, elle reste, mon frère. Et pour en être protégé, il dit dans la lettre numéro 1 de rester en dessous l'aile du tzaddik, de ne pas lâcher Nachon. le tzaddik. Alors, au début, il commence comme ça. Au début, il dit Rabbi Israël, bien sûr, il ne parle pas de ses propres paroles, c'est tous des livres qu'il a recopiés. D'accord. Donc, il rapporte le Chayei Moharan, où Rabbi Nachman, il dit comme ça. Kodem Istal Kuto, avant que Rabbeinu il parte de ce monde, il a commencé à faire des soupirs et des gémissements et à crier avec des voix méchounées. Comment on dit méchounées? Profonde. Méchounées, hein? particulière. Particulière, c'est très spécial. Ça veut dire, imaginez-vous maintenant, on ne parle pas juste... on ne parle pas de ça. On parle où Rabbeinu, il était en train de souffrir, mamash, un vrai martyr. Et il commençait à crier, ah, et très fort. Et il soupirait, et il dit Rabbeinu, Rabbi Nathan, Zman Rav Meod. Ça veut dire, pas quelques minutes, longtemps, beaucoup de temps, plus qu'une heure. Zman Rav Meod. T'imagines quand tu vois Rabbeinu, apparemment tu te dis, oulala, il va mourir bientôt, là, il est en train de souffrir. Et comme ça, nous on croyait. Mais d'un coup, Rabbi Nathan, il se rapproche pour essayer de voir ce qui se passe avec Rabbeinu. Et apparemment, Rabbeinu, il faisait ça pour une autre complètement raison. Et là, il dit Rabbi Nathan, et Rabbeinu, il commence à dire, à jeter l'izrok, milim, mipiv. Il a commencé à jeter des mots de sa bouche en disant, je vois l'hérésie qu'il va avoir à la fin des temps, où personne pourrait tenir. Personne pourrait tenir. Et il a dit, je vois une obscurité qui est en train de descendre dans ce monde-ci, et la majorité du monde ne pourra pas tenir. Que mes hommes, une poignée de main, pourraient se tenir si ils sont ensemble. Et il dit Rabbi Nachman, mais moi j'ai pas peur. Parce que tout celui qui m'a touché, c'est certain qu'il deviendra un tzaddik. Donc, je vous demande, il dit Rabbi Nachman, aimez-vous, restez toujours ensemble. Car si vous restez ensemble, vous pourrez m'attirer de là où je suis, je serai avec vous. Comme ça, il dit Rabbi Nachman. Et tout de suite après, Rabbeinu est parti de ce monde. Rabbi Israël, il a préféré de rapprocher Chazar, le premier ministre d'Israël, par les dernières paroles que Rabbeinu il a dit de sa vie. Normalement, quand tu trouves quelqu'un, tu lui dis Rabbeinu il a dit mitzvah gdola liot besimcha tamid, en yehush ba'olam klal, des paroles sympathiques. Qu'est-ce qu'il lui dit là? Il lui dit, je ne vais pas aller par 36 chemins, il lui dit Rabbi Israël, à Chazar. Il lui dit, il faut que tu comprennes quelque chose. C'est pas qu'on a le temps dans ce monde-ci. On est tous en train de se baigner dans l'hérésie. Et là, je vais vous dire une parole qui est très forte. Vous savez comment le Yetzer Hara, il a gagné son combat contre nous? Il a gagné de la façon que nous, on ne sait même pas qu'il est en train de nous combattre. C'est là qu'il a gagné. C'est parce qu'il est en train de nous battre sans qu'on sache que nous-mêmes, on est en pleine guerre. Il a gagné déjà. Je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. C'est pas du sport. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Je vais vous dire pourquoi, écoutez bien. Parce que quand je vous parle d'hérésie, n'achon que vous vous dites que ça ne touche pas tellement. Parce que ça fait quelques semaines qu'on parle de la Épikorsut, des livres de philosophie, combien Rabbeinu il a dit que c'est pas bien, toutes ces choses-là. Non, parce que quoi? Parce qu'on se dit, mais moi, ça ne me touche pas ça. Ouais. Moi, je lis pas des livres de philosophie. Moi, je suis pas attaché à ça. Moi, j'ai de la émouna simple. Je prends les Teilim, je fais la émouna, j'embrasse le Echal. C'est la émouna, mais pchitout.
Et il dit Rabbeinu, c'est pour ça qu'il a gagné le Yetzer Hara. C'est parce que tu crois que toi, t'es pas attaché, t'es pas atteint à ça. Mais c'est pour ça que Rabbeinu, il a crié, parce qu'il a dit, vous aurez cette maladie sans savoir que vous avez cette maladie. C'est ça ce qui veut dire Rabbeinu, Agalé les Chasson. Je veux te dévoiler un secret. Tu sais c'est quoi le secret? C'est que t'es malade, ça fait 30 ans. Mais pas malade d'une maladie que tu connais. Les passions sexuelles, les aliments, le kavod, l'argent. Non! T'es un super grand philosophe. Quoi? Mais je connais rien, moi, dans la philosophie. Si tu étudies une chavruta avec le Yetzer Hara, que Hachem Yitbarach, il n'est pas là dans le monde. Tous les jours. Mais c'est pas possible. Mais si. Tu comprends parce que t'es malade. C'est bien. C'est quoi Comment ça guérit? Rabbi Nachman, Rabbi Avraham et Rabbi Nachman, il a dit, quand un juif ne parle pas avec Hachem, dans cette journée-là, il étudie une chavruta avec le Yetzer Hara de Épikorsou, d'hérésie. Pourquoi? Parce que ce monde-ci, que tu le veuilles ou pas, tu es influencé. Quand tu fais de beau des doutes, tu n'es pas influencé. Maintenant, nous, malheureusement, alors on vit dans cette vie, on fait ce qu'on fait, d'accord? Sans que tu le saches, tu reçois dans ton cœur et des informations qui te cassent ta émouna. Maintenant, quand ça te casse ta émouna, on devient des hérésies quelque part. Quelque part, sans que pour l'instant tu ne le sais pas, un jour il va se réveiller, mais là tu ne sais pas. Maintenant il dit Rabbeinu, moi je vous parle de cette hérésie-là, que c'est ancré dans votre ADN et qui vous casse la tête, qu'à cause de ça vous avancez pas. Ça nous ronge. Maintenant le problème c'est que tu ne sais pas. C'est comme Titus quand il est rentré, la mouche qui est rentrée dans sa tête et qui creusait. Il savait pas ce qui se passe lui pendant ce temps-là, Titus. Le moustique le bouffait tout son cerveau. En fait, quand il est mort, ils ont ouvert son cerveau, ils ont vu un oiseau. C'était un moustique qui est devenu un oiseau, qui lui a bouffé tout son cerveau. Et on a dans notre cœur un virus qui est en train de nous bouffer. Et ça nous enlève de notre émouna. C'est pour cela que c'est quoi le conseil de Rabbeinu? Alors écoutez bien. Mes amis, je ne crois pas qu'on pourra la terminer aujourd'hui, cette sikha, parce qu'apparemment c'est une sikha qui est balèze. Mais il faut savoir deux choses. Alors, déjà, le conseil, c'est quoi? On peut la terminer. Alors, c'est quoi le conseil? On peut la terminer. Le premier conseil que Rabbeinu, il dit, écoutez bien comment c'est puissant pour que vous puissiez comprendre. Il dit, avec tout ce que je vais vous dire, ça ne va pas vous aider. T'imagines quand Rabbeinu, il te dit ça? Il dit, je vous dis qu'il y aura une hérésie dans le futur, mais ça ne va pas vous aider. Mais au moins, il dit Rabbeinu, vous allez savoir que j'en ai parlé et que je savais que ça allait se passer et que moi je combats cette hérésie. Alors déjà de savoir ça, il dit Rabbeinu, déjà ça enlève beaucoup de force, parce que quand tu vois que tu commences à avoir des suppositions, des questions, des chormot, en essayant de mettre de la pommade à droite à gauche, de faire des petites, comment on appelle ça, des tiroutines, des excuses ou alors des réponses. Ou te dire, peut-être Rabbeinu, quand il a dit ça, ça voudrait dire que... Et c'est pas très grave si on fait ça s'appelle de l'étalage de pommade. Dès que tu vois que ça monte dans ta tête, tu dis, bon, Rabbeinu, il en a déjà parlé, j'ai atteint malheureusement, je suis contaminé. Hachem Yirachem Alay. Il dit, Rabbeinu, au moins, ça, tu sais que tu peux te remettre. Il dit, c'est le seul conseil que je peux vous donner, de ce que vous sachiez que moi j'ai vu tout ça et que moi je combats et j'ai écrit tous mes livres, pas pour moi à mon époque, il dit Rabbeinu, pour vous le manque d'hérésie. Le premier conseil dans l'Ikutei Etzot, c'est quoi? Emet ve'emuna, Etzot mevoarot, c'est quoi le premier? Emet ve'emuna, Etzot yesharot, c'est quoi le premier? Emet ve'emuna. Rabbeinu, tout le travail, le premier, c'est faire Amidot, Emet, après Emuna. Rabbeinu, il a fondé tout son inyan à travers la Emouna. Il a été enterré où? Umana. C'est le inyan de Uman. Tout le travail de Rabbeinu Akadosh, c'est de nous faire rentrer de la Emouna sans fin. C'est pour cela, mes amis,
il y a presque un livre en entier où Rabbi Nathan, il a parlé du Likuta Halachot de Emet et de la Emouna. Dans Otsar Haïra, si vous voyez, il y a un livre en entier qui parle que de Emet et de Emouna. C'est quoi qui renforce la Emouna, mes amis? C'est les livres du Tzaddik à Emet et surtout de Rabbi Nathan. Parce que Rabbeinu, c'est du niveau de Emet et Rabbi Nathan, c'est du niveau de Emouna. Donc, c'est certain qu'il faut les deux en même temps, Emet et Emouna. Rabbeinu, il a donné une Emet authentique, comme il n'y a jamais eu au monde une Emet pareille. Mais on a besoin aussi de la Emouna. La lumière de Rabbeinu, elle est trop forte. Comment je me renforce dans la Emouna? C'est grâce à Rabbi Nathan dans le Likuta Halachot. Maintenant, mes amis, nous, on doit beaucoup lire les paroles de Rabbeinu et de Rabbi Nathan sans fin. Sans fin. Vous savez pourquoi il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan, il y a un conseil général que Rabbeinu a donné pour la Emouna. Vous savez c'est quoi? C'est quoi la réparation de la Emouna en général? De dire qu'on croit. La bouche. La parole. La parole, non. La parole en elle-même, c'est le seul médicament qui va directement à la Emouna. J'ai pas compris. J'explique. D'un coup, tu as un petit problème d'Emouna. D'accord? Tu t'es énervé contre un mec, etc. Petit truc de Emouna. Rabbeinu, il dit, dès que tu vois que tu commences à baisser de Emouna, dis tout de suite dans ta bouche, je suis ma minbe Mouna Shlema, que tout c'est Hachem Yitbarach. Oui, que tout c'est Hachem Yitbarach, que tout ce qui se passe c'est compté. Il dit Rabbeinu, au moment où tu dis dans ta bouche, Odia Emunatra, Befi. Ma Emouna, elle dépend de La ma bouche. bouche. Odia Emunatra Befi. Il dit Rabbi Nathan, c'est le seul membre dans tout le corps que tout de suite ça a un effet. Tout de suite, vous allez le voir tout de suite, ça a un effet. Il dit Rabbeinu, donc, quand des fois on ne sait même pas quoi dire, animamine, de quoi, je sais pas. Il dit Rabbeinu, dès que tu sens que ta Emouna elle n'est pas bien, tu mets la deuxième dans les livres de Rabbeinu. Deuxième, il faut mettre la troisième, il faut mettre une étape plus grande, il faut dire les paroles de Emouna. Il dit Rabbi Nathan dans le Likuté de Philot, il demande dans le Likuté de Philot, Hachem fait en sorte que ma bouche ne s'arrête pas toute ma vie de dire des paroles d'Emouna. Tu t'imagines de prier une parole pareille? Mais c'est pas vivable. De ne pas m'arrêter, mais c'est pas possible. Rabbi Nathan demande dans l'Écouté de Philot, apparemment, il dit Rabbi Nathan, le fait que ta bouche, elle parle des paroles de Emouna, ça te renforce ta Emouna. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc la seule chose qui nous reste dans ce monde, les gars, c'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut lire les Sifrei Rabbeinu en hébreu, même si vous ne comprenez pas, c'est pas parce qu'il faut que vous compreniez. C'est parce que juste en lisant les mots du Likuté Morat, du Likuté de Philot, de Likuté de ça, juste dire les mots, ça te renforce dans ta Emouna, dans tout ton corps, dans tous tes membres. C'est ça le Inyan. C'est pas pour que tu puisses connaître. C'est pas le fait Il faut d'entendre ce qu'on dit. Aussi, mais pas que. C'est quand d'entendre s'il y a se renforcer dans les Non, pas que. Celui qui a écrit le monde, tout ce qu'elle a fait, Mais lire sans comprendre, fait, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien pour le cerveau, mais pour le cœur, oui. Lire, Parce c'est que comme- ta Neshama, elle entend. C'est comme prendre la potion magique, c'est pareil. Exactement. Quand tu prends un Doliprane, tu sais de quoi il est fait le Doliprane? Tu connais les ingrédients du Doliprane? Non. Il a effet sur toi? Oui. Pareil. Alors c'est vrai que c'est pas ça le but, mais ça fait son effet, même si tu comprends pas. Pourquoi il dit d'être réunis? Hein? Faut aussi ça. Oui, aussi ça. Pourquoi il dit d'être réunis, Nathan? Hein? Pourquoi il dit aussi qu'il faut être réunis? Pourquoi il dit qu'il faut être réunis? C'est une très grande question. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, la Hitgalout, le dévoilement de Rabbeinu, se fait à travers les amis. Ça, même depuis Rabbi Shimon. Depuis Rabbi Shimon, mais depuis tout le monde, depuis toujours. Le Hitgalout du Tzaddik se fait d'après la réunion des élèves du Tzaddik. Donc il dit Rabbi Nachman, il y a une chose que je vous demande. On parle quoi de Sirat Raverim, de Chavruta? Ouais, étude, Sirat Raverim, l'homme échané. D'union, c'est-à-dire de Une pas réunion. être. D'une réunion ensemble, quand on se réunit, qu'on parle d'Avodat Hashem, du Tarvit ou même une Seouda, au moins qu'il y a un Inyan autour, un même point. Il dit Rabbeinu, au moment où il y a deux personnes qui parlent de moi, même si je suis à côté du Mashiach, je le laisse tomber, je descends avec vous. Comme ça, il a dit Rabbeinu dans Chayim Haram. Et maintenant, il dit Rabbeinu, d'abord, le premier travail, c'est quoi, mes amis? Le premier travail, c'est d'abord de s'aimer. S'aimer les Chaverim du Tzaddik. Il faut qu'on s'aime. Il faut que, par Hasvé Shalom, on commence à juger les gens ou à se dire, moi j'ai plus d'années dans Breslev de toi, ou je connais mieux que toi, ou tu es mieux que moi, ou il faut pas rentrer dans ça. Il faut qu'on soit dans... Égalité. Voilà, on est pareil, on s'aime, on est là.
Il dit maintenant, quand vous vous aimez et que vous parlez de la Torah et du tzaddik et de moi je descends. Et c'est moi qui parle à travers vos bouches. Et celui qui est intelligent, il écoute ce qui se passe. C'est comme si qu'il écoute ce qui se passe avec Rabbeinu. Comme ça Rabbi Nathan il faisait, comme ça Rabbi Nachman de Tulchin il faisait, comme ça Rabbi Israël Cordonner il faisait, comme ça tous les tzaddikim il faisaient. Et ça c'est à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est à l'époque du Ari Akadosh, et c'est comme ça tout le temps. Tout la Gemara, le Talmud Bavli, il a été fait comment? La Torah orale, elle a été fait comment? C'est pas un Rav qui s'est mis dessus et qui a dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, normalement ça devait être comme ça. Apparemment c'était quoi? Tanou Rabanan, les Chachamim, ils ont étudié, on était assis tous les tzadikim, ils étaient assis, ils parlaient. Et Hachem il a fait quoi? Il a fait en sorte que toutes leurs conversations à table ont été écrites dans la Gemara. Et toi qu'est-ce que tu étudies? Tu étudies pas la halakha, tu étudies toute la conversation. Parce que Hachem il te dit même la conversation elle est importante. Des fois dans la Gemara il te parle des sujets qui n'ont aucun rapport. Parce que tu as dit un pasouk, alors il va commencer à te rapporter tout. Ma Kesher, c'était la conversation. J'écris la conversation. Pour moi, la conversation, c'est la Torah chez BLP. Nous, quand on s'assoit et qu'on parle ensemble, tu crois qu'on parle stable dans le ciel? C'est ça que eux, je vous ai dit déjà ça. Qu'est-ce qu'ils étudient en haut, le tzadikim en haut? Qu'est-ce qu'ils étudient? Ils étudient les sichot raverim qu'on fait en bas. C'est leur Gemara. Mais ben mec, mes amis, il faut que ça soit sincère avec amour. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit Arziku atzmechem beyachad. Maintenez-vous ensemble avec amour, avec respect. Et grâce à ça, vous allez m'attirer vers vous. Et je serai là et c'est moi qui parlera à travers vos bouches. C'est pour ça que c'est important, mes amis, le Inyan de maintenant Sirat Raverim, il faut que ça soit comme je vous ai expliqué, d'une manière simple et pachoute, et bonne, et bien, et belle, sans nitzachon, comme on dit, sans victoire, sans vouloir faire montrer aux autres. De Nachon, c'est toute la réparation, c'est pour ça qu'on parle de la réparation. De l'Akba Omer. L'Akba Omer, les élèves de Rabbi Akiva, eux, et 24 000, ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas d'amour l'un envers les autres. Et Rabbi Akiva, ils sont morts. Les 24 000 élèves, et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Klal Gadol Batorah ve'afta l'ereacha kamocha. Rabbi Shimon, il pouvait amener le Mashiach, mais comme il y a eu ce problème-là, il n'a pas pu. Après, le Harizal, il pouvait emmener le Mashiach, et il a demandé, on va à Yerushalayim faire Mincha, Erev Shabbat, on amène le Mashiach. Les élèves, ils ont dit, ok, on va demander à nos femmes. Ils sont allés dans les femmes, ils ont commencé à se bagarrer. Oui, non, il a dit, ça y est, c'est foutu. Il n'y a pas eu d'avatrina, vous aurez dit oui, ça serait peut-être terminé. Le Baal Shem Tov aussi. Et il aurait pu amener le Mashiach. Et comme il y a eu un petit problème avec les 60 élèves qu'il avait, il avait 60 élèves qui étaient autour de lui, ils ont commencé à regarder l'un, l'autre, lui il donne la balle, et ça a commencé. Et Rabbeinu, il vient, il dit, moi maintenant je veux réparer ce Inyan-là. Je veux qu'on anan bechavi vuta talia milta. Tout notre kécher à nous, ça dépend de l'amour, de ne pas juger personne, de ne pas accuser personne, de supporter tout le monde, d'être gentil. On est tous des gens qu'on a des défauts, on a tous des gens qu'on a des qualités. Mettez-vous que dans les points de qualité. Jugez vous-même et autrui que du bon côté. Et lui, il dit de ne pas détester ou d'aimer. D'aimer. Il faut vraiment, comme dans la Torah, de trouver le point positif. Mamash, mais c'est tout le Inyan de Rabbeinu, c'est ça le Hazamra, le truc, c'est pour t'emmener dans un endroit, d'arrêter cette chose-là de vouloir essayer d'être un plus grand que l'autre, ou un qui veut apprendre l'autre, ou un qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas de ça. Moi j'ai souffert de ça dans la Chassidut de Breslev au début, où tout c'est une... comment on appelle ça, une taharout, comment on appelle ça? Compétition. Tout est une compétition, même dans la Vodat Hashem. Qui se réveille le plus tôt? Qui fait le plus longtemps une des doutes? Qui fait le plus longtemps la Hamida? Qui est-ce qui fait les frappements des mains? Mais mes amis, nous on croit qu'on est dans la Vodat Hashem, mais tu fais de la Vodat Zara. On fait de la Vodat Zara. Et ça pendant des années, ou quand tu te réveilles à 3h du matin parce que tu t'es pas réveillé à minuit à l'heure de Khatsat, tu sens que tu es un rachat, que tu as raté Khatsat, tu sens que c'est pas bon, et tu regardes lui comment il prie, et l'autre comment il prie, tu te juges, tu te regardes. Tout ça c'est du Yetzirara, ça c'est de l'hérésie. C'est ça que Rabbeinu dit à Galil le Khassad, c'est de l'hérésie. Et tu vois des gens qui servent Hachem mieux que toi, et rien que parce que toi tu les vois, tu te rabaisses toi-même. Ça aussi c'est de l'hérésie. Il faut regarder personne quand on sert Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit le Tam? Vous vous rappelez du simplet dans l'histoire?
Il a dit Zema Sechelo, Vezema Secheli. Aucun rapport. Ce que je regarde, c'est aucun rapport. Moi, il y a moi et Hachem Idbar. Rien d'autre. Je dois pas regarder pour le bien et pour le mal ce qui se passe chez autrui. Moi, ce que je peux le faire, j'ai fait, même si c'est nul ce que j'ai fait. Mais je l'ai fait, je me suis efforcé de le faire. Alors c'est tout. Hachem, il adore ça. Et pour lui, c'est horrible, mais moi, je suis content. Qu'est-ce qu'il faisait le Tam? Le Tam, il faisait une chaussure à trois coins. Sa femme lui dit, mais tu veux faire quoi avec cette chaussure? Qui va acheter une chaussure pareille? Bémet, c'est quoi cette chaussure? Qui va acheter une chaussure pareille, Bémet? Et sa femme, elle était normale. Sa femme lui a dit, mais t'es un foufou, quoi. Il n'y aura pas de parnassa. Qu'est-ce qu'il a dit, le Tam? Il a dit, Très belle, ma chaussure. et ma chaussure, elle est comme du soukar, comme du sucre, c'est comme un bonbon. J'ai travaillé. Moi, mon maximum à moi, et il dit à sa femme, c'est de faire une chaussure comme ça. Tu me demandes de faire quelque chose plus que moi. C'est pas moi. Même si j'arrive, c'est pas moi. Moi, je veux faire ce que moi, ça m'appartient. Après, sa femme, il lui dit, mais tu vends ça à 2 shekels. Pourquoi tu vends ça à 2 shekels? Lui, en face, il vend à 32 shekels. Il lui dit, chérie, on a besoin de combien pour vivre aujourd'hui? De 2 shekels. Alors pourquoi je dois faire des comptes? Pourquoi je dois regarder Zema Sechelo, Zema Secheli? Ça veut dire quoi dans la spiritualité? Dans la spiritualité, c'est quoi? C'est qu'il y en a un qui peut servir Hachem, il peut faire comme ça, il peut faire comme ça, il peut faire Avodat Hachem, Tchouva, Itoreru, et toi tu es là et tu dis, purée, moi toute la journée je suis dans le Facebook en train de regarder des films, à tourner le temps, je brûle mon temps, et j'ai un feu dans mon cœur où je veux servir Hachem, mais je suis pas du tout là-bas, et lui là-bas il est en train de faire du écouter de filote et de la Avodat Hachem. Qu'est-ce que je suis un pourri, un naze. Ah Dieu, il doit pas se supporter. Et t'es là, et t'es en train de te bouffer toi-même. Et ça, c'est contre Rabbeinu. C'est contre Rabbeinu. Rabbeinu, il te dit, arrête. Il y a un klal chez nous. C'est quoi le klal? Il y a un klal. Rabbi Nathan, il dit dans Alim Letroufa, aujourd'hui je l'ai lu. Il dit à son fils, quoi qu'il se passe, il dit Rabbi Nathan à son fils Rabbi Yitzhak, quoi qu'il se passe, oblige-toi à être bessimcha pour une seule raison. Pourquoi? Non. Parce que Rabbeinu, il va venir et il va réparer toutes les fautes en fin de compte. Donc tout ce que tu crois que tu fais du mal, Rabbeinu, il réparera. Toi, t'es attaché à lui, ton travail à toi, c'est de être bessimcha. Quoi qu'il se passe, sois bessimcha, quoi qu'il se passe. Si t'es pas bessimcha, ça s'appelle que tu reconnais pas que Rabbeinu, il va réparer tes fautes. Tu es attaché à lui, tu étudies un petit peu ses livres, tu as voyagé au Manar Rosh Hashanah, frérot, quoi qu'il se passe, dans tous les cas, efforce-toi d'être bessimcha. Efforce-toi. Hachem, il n'aime pas quand on n'est pas bessimcha. Il y a quelqu'un qui vient, des fois, quelqu'un qui te fait. On est fort, les juifs ils sont forts, on a une neshama, il ne faut pas se ridiculiser. On a une puissance, une bombe à neutrons dans notre cœur ici. Le problème c'est qu'on ne connaît pas nos forces, il dit Rabbeinu. Vous ne connaissez pas vos forces, il dit Rabbi Nachman. Vous ne savez pas la puissance. Le Yetzer Hara, si on l'aurait pris, on l'aurait fait comme ça, on l'aurait écrasé, il ne restera rien de lui. Le problème c'est qu'il fait beaucoup de bruit, alors on croit que c'est... Vous savez, c'est comme les dessins animés. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans les dessins animés d'à l'époque, avec la souris et le... Tom et Jerry. Alors dans Tom et Jerry, il y avait un qui était grand. Je crois que c'est la souris. La souris, quand elle marche à côté de l'ombre, pour faire peur au chat, hein. Alors elle marche à côté de la lumière et elle voyait énorme. Donc le chat, il a eu très peur d'elle. Le Yetzer Hara, il marche à côté de la lumière, on croit qu'il est géant, il fait du bruit partout pour faire montrer que c'est un géant, mais le jour où on va découvrir le Yetzer Hara, tu vas voir que c'est une mouche, frérot, qui est rien du tout, avec un truc, tu l'éclates sur le mur. Le problème c'est quoi? C'est que on se laisse attraper par cette peur, on se laisse effrayer. Rabbeinu dit, mais vous ne comprenez pas qui vous êtes, vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites. Quand vous dites un Amen, un Baruchou, Baruch Shemo, vous envoyez des scuds de lumière qui enlèvent une obscurité qui était là depuis la création du monde. Eh oui, mais vous ne voyez pas, pour qu'il y ait le libre arbitre, mais c'est du Emet la Mito. Croyez en vous, croyez en Hachem, croyez dans les tzadikim. Et grâce à la Emouna, on sortira. Vaya Minou Ba Hachem.
Ou Moshe Avdo, quand on est ma'amine dans un Shamit Barak et dans le Tzadik, c'est qu'à ce moment-là qu'on peut dire Az Yashir Moshe, on peut chanter à Akadosh Baruch Hu. Char, Lo Nehemar et la Yashir. Shir, Yud, on va chanter les 10 psaumes, les 10 Asara Mine Negina, le chant nouveau qui va renouveler le monde en entier et qui va nous donner l'envie de servir Akadosh Baruch Hu d'une manière qu'on va être aspiré de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem Yitbarach.